Salut à tous, en cette fin de mois d'août, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une super tier list. Une tier list des Français qui ont joué en NBA. Et pour ce faire, on a pris deux gars qui n'ont pas joué en NBA mais qui sont quand même en super forme et super bronzés. Puisqu'Erwan et Stephen sont avec nous. Ça va les messieurs? Je suis content d'être avec vous. Très bien, écoute. On est bien là, hein? On est bien là. Puis j'aime beaucoup cette tier list. On va beaucoup se marrer, je pense. Ah bon? Et pourquoi? Avec le retour de Jazz. Déjà, ça fait longtemps que Steph n'est pas venu. Et quand Steph revient, c'est toujours un stock de fou rire incroyable. Et puis, vu l'angle de la tier list, je pense qu'on va beaucoup rire. Ça va, Steph? En pleine forme, très content d'être là. Tiens, alors, on va rigoler, mais peut-être qu'on va sabrer des gens, non? Bah, C'est pour ça qu'on va rigoler. C'est notre fond de commerce. On va dire la vérité. Vous vous souvenez, la dernière fois, c'était il y a un an d'ailleurs, on avait fait une tier list des meilleurs joueurs de l'équipe de France. Et Nico Batum m'avait appelé en direct. Et Nico Batum m'avait appelé en direct. Tout à fait. Pour le coup, cette fois-ci, il y aura moins de débats ici ou là, mais il y a 2-3 gars quand même qu'on va essayer de classer. On va regarder ensemble la liste des noms, mais surtout la liste des cases dans lesquelles on va essayer de mettre ces 28 joueurs français. Regardez ça. GOAT, légende, mémorable, affamillé. Merci d'être venu. Il y est allé. Il y est allé. En tout cas, ceux qui seront dans Merci d'être venus, ils ont toujours un meilleur CV que nous, Erwan. Ah bah, c'est pas compliqué. Hein. Moi, même un mec qui a fait une bonne carrière de 1 an, il a un meilleur CV que moi. Donc bon, à partir de là... Pour choisir les mecs, on peut quand même dire qu'il fallait un nombre de matchs minimum quand même. Alors ça, je vais pas faire d'offense, mais Malcolm Casalon, par exemple, a joué un match de NBA. On n'a pas mis Malcolm, bien sûr, dans cette liste-là. Donc on a pris des gars qui ont été référencés pour la plupart, qui ne sont plus en NBA, quelques gars qui sont encore actuels. Mais il fallait quand même un peu écrémer parce que sinon, on s'en sortait plus. Il y a plus de 50 joueurs quand même qui sont passés par la NBA. Regardez la liste qu'on va tenter de classer ensemble, messieurs. J'espère que vous êtes en forme, hein. On est chaud, très chaud. Et comme toujours, vous nous dites... Hein... Il est là, Tonio Rigolo. Il est là, non? Il est là quand même. C'est Tonio Rigolo, c'est un respectfully. Merci d'être venu. Bon, on rappelle d'ailleurs que l'équipe de France joue en ce moment, bien sûr, à l'île et Bleus, hein. France-Serbie, les matchs de qualif pour la Coupe du Monde, tout ça, Victor Wembanyama is on est back. ensemble. Victor Wembanyama is back. Au moment où on tourne, en tout cas, en espérant qu'il y sera au moment de la diffusion. Bon, je vous propose d'y aller tout de suite parce qu'on est chaud quand même, on est chaud. Premier joueur donc. C'est Boris Dio. Boris Dio, capitaine de l'équipe de France. Et donc, on va devoir classer. Je vais vous donner à chaque fois des stats ici ou là, bien sûr. Champion NBA. Et puis, il a marqué de son empreinte. Steph, on va commencer par toi. Alors déjà, Boris Dio, c'est la famille, mais on va pas le mettre dans la famille, mais c'est la famille. Tout à fait. Babac. Écoute, une carrière un petit peu contrastée, qui a eu du mal à démarrer, et ensuite il s'est éclaté, meilleur 6e homme, champion NBA avec les Spurs. MOP. Meilleure progression, pardon. Ensuite, un titre de champion NBA dans un rôle importantissime, notamment défensif sur les Browns avec les Spurs. Et puis, c'est un joueur qui fait kiffer. Alors peut-être que les chiffres globales sont pas dans les standards qu'il aurait pu produire, mais j'ai envie de le mettre dans mémorable, Babac. Mémorable pour Babac. Je vais vous donner ses stats pendant qu'Erwan fait une lourde. Tu vas le mettre? Mais il est cinglé celui-là en fait. De quoi on parle? Ça commence d'entrée comme ça. D'entrée, il y a... Mais c'est légende, Boris Dio, de quoi on parle? Boris Dio, là, j'ai l'impression qu'il y a le cœur qui parle. Alors le cœur, parce que Boris est l'un de mes joueurs préférés, mais Boris il est champion NBA, donc à partir de là, avec un rôle, tu parles défensivement sur LeBron James, certes, mais offensivement, quand il trappe Tony Parker sur pick and roll, c'est lui, c'est lui sur les 4 contre 3 qui les détruit, et d'ailleurs il les avait détruits l'année d'avant, mais Popovic il le fait pas assez jouer, sinon ils auraient déjà gagné en 2013. Donc il a un titre individuel, c'est énorme pour un Français je trouve. MIP. Après il fait aussi partie quand même de cette équipe What If que sont les Suns qui n'ont jamais gagné mais qui ont quand même marqué l'histoire de la NBA et c'est grâce à lui aussi à son arrivée qu'on commence à avoir ce 7 secondes ou rien autour de Steve Nash. C'est lui aussi le vrai créateur, on l'a d'ailleurs vu dans les NBA Classic Games. Mais moi Boris c'est légende tous les jours. Alors je donne quelques stats pour Babac. Tu pars très haut quand même. Oui, mais Boris, écoute, on est là pour en débattre tous les trois. L'avantage c'est qu'on va chacun une voix. Boris Dio, c'est la valeur et talent, donc Boris Dio, légende. Bah écoute, on va en discuter. Boris Dio, le 3e joueur français au téléphone là. ayant joué le plus de matchs, il a joué 1064 matchs, il est à 8,6 points de moyenne à 49%, 4 rebonds, 3 passes décisives, il fait une saison avec les Bobcats, alors c'est évidemment pas sa meilleure période, à 15 points par match. Boris Dio... Il est mêlé 15 pions quand même. Tout à fait, on se souvient quand il est MIP, il a 13 points par match. C'est pas la NBA d'aujourd'hui. Moi je vais vous dire, je pense que aussi je le mets dans les légendes.
Je mets légende. Je veux bien vous l'accorder. Par contre, je vais être très sévère sur la suite. Hein. Bah oui, mais soyons. Là où Iron a raison, c'est qu'un trophée individuel au sein de la NBA, c'est quelque chose qui marque de champion avec un rôle. Tout à fait. Et de finale donc. Moi, je suis plutôt légende. Je suis même surpris, Steph, que tu le mettes pas en légende. Il veut commencer doucement. Je vais commencer doucement parce qu'il y a 27 noms qui arrivent après en fait. Eh bah écoute. Bah ouais, mais on les connaît les 27 noms. C'est ça la différence entre toi et moi. Je suis arrivé à 5 minutes. Je sais pas. Bon, Boris Dio est donc parmi les légendes. Deuxième joueur, Charm Tafsir Ravino, on va sur Sekou Doumbouya qui. C'était Babac avec le maillot du Jazz là. Oui, tout à fait. Époque du Jazz sur la dernière partie de sa carrière. Sekou, Sekou, avec les attentes qu'on avait, forcément. C'est cool. Sekou Doumbouya, très haut choix de draft, arrivé très jeune dans la ligue. Il débarque aux Lakers. À Détroit. Ça se passe mal. Pas au début. Oui, mais après. La saison était ok. En fait, il y a tellement de joueurs comme Sekou de Français qu'on n'a pas pris qui débarquent dans la ligue avec un statut de haut drafté et qui finalement n'arrive pas à s'imposer. Ensuite, il fait un training camp avec les Lakers, ça lui permettra de porter un peu le maillot Purple and Gold qui est légendaire, mais voilà, Sekou Doumbouya aujourd'hui, je crois qu'il est en Asie maintenant, je crois. Au Japon. Enfin, le passage, c'est merci d'être venu, je crois. Non. C'est merci d'être venu parce que finalement, il va laisser aucune trace de son passage en NBA. Nous, on est des suiveurs de l'NBA, donc évidemment qu'on sait qu'il est passé par l'NBA. Moi, je suis très déçu et très frustré de son passage parce que oui, il y a des joueurs comme lui, il y en a plein. Il n'empêche que quand il arrive en NBA, il est drafté haut et il y a la place de s'installer. Il a la place de s'installer à Détroit et on sait que c'est son comportement. Il va se tirer une balle seule dans le pied, Sekou Doumbouya. Le Covid n'a pas aidé. Voilà, sans première personne. Sans prévenir sa franchise. On sait qu'il va être dans un premier temps aussi lâché, en tout cas, oui, par ses agents, parce qu'ils lui disent, gros, en fait, t'es ingérable. C'était un vrai potentiel qui était installé sur une espèce de free and D. C'était un fort défenseur athlétique, slasher, bon sans le ballon, qui progressait dans le tir. Il avait tout pour avoir une vraie bonne carrière NBA. Oui. Donc voilà, merci d'être venu parce qu'en fait, on a que des what if quand on parle de Sekou et des frustrations. Alors, Sekou, c'est 96 matchs NBA, dont 30 comme titulaire, 38 la première saison, 56 la deuxième avec Détroit. Vous vous souvenez de ce match juste avant le Covid, le 15 janvier 2020, où il marque 24 points contre les Celtics. On se souvient aussi de cet énorme dunk. C'était contre les Cavs. Ça avait marqué tout le monde. Ça avait fait le tour des réseaux sociaux. Il avait tout pour, hein. Il avait tout pour, et sachant que c'était un des joueurs les plus précoces de l'histoire du basket français. Hein. Oui. C'est passé tellement vite les 10 dernières années pour lui qu'on a presque oublié son passage à Poitiers, ce qu'il a fait avec le CSP, et derrière ce qu'on imaginait pour lui en NBA. Lancé par Jean-Denis Choulet tout à fait. à la Chorale, où il avait un peu carte blanche, il faisait des cartons. Mais c'est un magnifique joueur, il est trop fort. Là au Japon, il s'éclate, il fait dans un championnat qui lui va parfaitement bien, mais c'est une vraie déception NBA. Pour moi, c'est du gâchis. C'est du gâchis. C'est cool, il est passé à côté de sa carrière NBA. On va parler d'autres mecs après où le contexte était peut-être pas forcément bon, le timing. Lui, il est arrivé dans le bon contexte avec le bon timing et il a pas su saisir. Même au-delà de passer à côté de sa carrière NBA, il passe à côté de sa carrière tout court parce que c'est un garçon comme ça, tu peux le voir. C'est un joueur de Euroleague. Bah oui. Bien sûr, c'est un joueur de Euroleague. Mais à un moment donné, le talent de basket c'est bien, mais il faut aussi qu'il y ait à côté. Et j'ai l'impression qu'il en manque un petit peu d'à côté. Sekou Doumbouya, donc, merci d'être venu. Malheureusement pour notre Sekou qu'on aime beaucoup et qu'on avait reçu d'ailleurs chez First Team. Bien sûr, juste avant qu'il y ait des nombreux invités du First Day Show. Tout à fait. Troisième joueur que l'on va classer, Ian Mahinmi. Et Ian Mahinmi qui a joué de très nombreuses saisons, joueur solide, qui a été titulaire en NBA, qui a pris de l'oseille. Stephen, qu'est-ce qu'il y a ta tête? Si t'as mis Babac légende parce qu'il a un titre de champion, moi Ian Mahinmi, il est aux côtés de Babac pour moi. Non. D'accord, toi c'est Tucker qui parle, moi c'est Tucker qui parle. Il a mis un tir à la fin du troisième quart-temps avec Dirk sur le high post pour être champion avec les Mavs. C'est légende automatique, gros. Le titre le plus improbable de l'histoire de la NBA, il en fait partie. Il en fait partie. Il a mis à côté ce là. Après il va à Indiana, il est starter avec un énorme contrat. Bravo, c'est mémorable. Mémorable, c'est génial. Il est champion NBA, certes. Alors si on compare vraiment le rôle de Yann, oui, d'accord. J'exagère un peu. Yann, j'adore le rôle de Yann avec les Mavs, le rôle de Boris avec les Spurs, c'est pas le même. Yann, c'est la longévité magnifique, attitude irréprochable. C'est un mec qui était qui aurait dû être un backup toute sa carrière, qui a réussi à avoir une place de starter avec Indiana, s'en souvient. Ensuite aussi du côté des Wizards, c'est mémorable pour moi, Yann. Voilà, parce que c'est un mec qui a marqué notre. Le style vestimentaire, ça fait pas passer les gens. Ah, ça pour moi vestimentaire c'est GOAT, hein, tellement qu'il a. Yann, chaque fois que je le vois, il est bien habillé. Ce bâtard, je lui dis, tu sais, moi j'aime bien tous les jours bien m'habiller, avoir un petit flow. Non, attends. Alors respectons le métier avec
Miami. Alors, allez, c'est bon. J'ai dit, et moi j'aime bien le matin me dire putain, j'aimerais bien tous les jours être bien habillé. Ah, d'accord. Quand tu ouvres le dressing, des fois, je prends la phase blanc et un petit je suis très bien habillé aujourd'hui. Et des fois, c'est plus dur que d'autres. Des fois, c'est plus dur que d'autres. On est tous d'accord. Et lui, non mais je m'en branle de ce que vous dites en fait. Et vous êtes, parce que vous êtes très méchant avec moi. Et quand je vois Yann, après, il a les moyens d'avoir un peu un meilleur dressing que c'est toi. pas faux. Mais quand je vois Yann, je me dis toujours, mais je crois que j'ai jamais vu Yann mal habillé de ma vie. Élégant, gros. Très élégant. Et je l'envie pour ça. Même sans pyjama, il doit être fantastique. Beau gosse. Même nu, même nu. Même tout nu, Yann. Touche pas. Yann Maimi, c'est 600. Il est tout nu, il est élégant. Il doit être très élégant. Belle peau. Beau sourire, affûté, abdos, pec. Non, mais c'est un goat. Yann Maimi, c'est donc 618 matchs joués en NBA. C'est le 7e joueur français ayant joué le plus de matchs, donc c'est bien. 5 points par match en moyenne, plus de 4 rebonds, le titre NBA. Ce magnifique contrat, vous vous en souvenez, en 2016, de 64 millions de dollars sur 4 ans. Comme sport, ils ont signé le jackpot. C'était un bel été 2016. Moi, c'est mémorable. Mémorable. D'accord, voilà. Bon, on n'est pas d'accord sur ma note. On n'est pas d'accord. Là, c'est le cœur avec les Mavs. On n'est pas d'accord sur ma note vestimentaire, mais on est d'accord sur Yann Maimi, Thomas. Allez, hop. Le mec, j'ai l'impression que je vais en pyjama tous les jours. Allez, vous aimez le R&B ou passons à TLC maintenant. Timothée Luau Cabarro, qui a beaucoup joué de matchs. En fait, mine de rien, tu sais, alors évidemment, on sait que Timothée a joué de nombreuses années en NBA, mais j'ai été surpris quand même de voir 328 matchs de NBA, Timothée. Hein. Quelle franchise le plus Brooklyn? Il a joué, je vais te dire ça tout de suite. Antibes, 3 ans. Non, pardon, ça marche pas ça. Écoute, il a joué 2 ans aux Sixers, 1 an à Oklahoma, un an un peu aux Bulls et 1 an et demi, 2 ans on va dire avec le Covid au milieu, donc c'est un peu chelou aux Nets. Donc je pense quand même que c'est aux Sixers où il a joué 2 ans. Ouais. Voilà. Merci d'être venu, Timothée. Merci d'être venu. Alors c'est un bête de 330 matchs. Mais c'est un bête de joueur. Mais pas d'impact. 330 matchs, mais il s'installe. Alors pas d'impact. Oui, mais il s'installe nulle part en NBA. Non. C'est là qu'on voit toute la difficulté. Après il s'installe nulle part, mais là, c'est une ligue où ça va très vite. Oui. Jouer 330 matchs, ça veut dire qu'à un moment donné, t'as un peu de réputation dans la ligue pour continuer à exister. Parce que des mecs, tu vois ce que je veux dire, ils auraient pu se faire éjecter un peu plus tôt. Timothée, donc faire 330 matchs, ça veut dire moi aussi je suis plutôt d'accord avec ça, c'est-à-dire que d'un point de vue de son impact et la trace qu'il va laisser là-bas, t'as raison, mais d'un autre côté on va le classer avec d'autres gars qui ont joué 50-100 matchs. D'accord, tu vois ce que je veux dire? Très bon argument. Et puis mine de rien, même si ça n'a rien à voir avec la NBA, son rebond pour finalement terminer au Real Madrid, c'est la famille. En meilleur scoreur de la Liga l'année dernière. Meilleur scoreur de la Liga. C'est la famille. Et puis le TLC, on fait que c'est la famille aussi, c'est magnifique. C'est un surnom. C'est vraiment le poteau, les bonnards, on se régale. Mais on n'est pas là pour classer les poteaux, on est là pour classer les joueurs NBA, s'il vous plaît. On va se faire insulter. Habillé aussi. Bien sûr, on adore Antibes. Toujours très propre. Naturellement la classe aussi. On le met dans la famille. Timothée. Allez, vas-y, on enchaîne avec. Ça m'aurait fait mal en fait que Timothée soit à côté de ses coups de Je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est vraiment l'argument, c'est qu'à un moment donné, sinon on est dans la mouise. Bon, Mike Pietrus, cher ami, en retour sur les 1982. Et là, il va y avoir débat. Où est-ce qu'on le met, ce Mike? Vous voulez que je vous fasse son petit pédigré vite fait, même si on le connaît bien sûr. Mike Pietrus, 557 matchs pour un peu plus de 21 minutes de temps de jeu en carrière. 8 points par match, 35% à 3 points. Il est à 3 rebonds lui aussi, bien sûr. Des finales NBA mémorables pour le coup avec Orlando en 2009. Le Kobe Stopper. Ouais, c'est vrai. C'est dans la même raison, dans le même run. Et puis surtout, son fait d'armes, c'est qu'il a fait venir Jerry Westapo. On adore cette anecdote, bien sûr. C'est Mike lui-même qui, quand on a fait un long entretien avec Mike Pietrus à Bordeaux, on est allé chez lui, on s'était régalé, chez Moses et tout. Et il nous dit qu'il a ramené Jerry Westapo, mais ça, c'est un grand moment de First Team, ça. Moi, je vous dis, pour moi, Mike, il est dans l'équipe des Warriors qui tape les Mavs. Oui. Dans ce rôle-là de free and D. C'est lui qui a développé un petit peu ce truc de free and D aussi. Il est dans ce projet avec le Magic où il va en finale, il tape LeBron en finale de conf. C'est lui qui défend LeBron, c'est lui qui défend Kobe. Tu vas pas le mettre à côté de Babac. Hein. Moi, je le mets à côté de Babac. Waouh! Intéressant. Alors, il a un rôle, oui, tu l'as dit, il s'impose dans les franchises, il fait une finale NBA. Il reste assez longtemps quand même en NBA. Il reste longtemps. Il a fait une carrière qui est délicate. De 2003 à 2013, il fait 10 ans. Moi, je vais aller dans mémorable quand même. Je vais aller dans mémorable. Mais je suis embêté parce que, en fait, il y a deux trucs. C'est que je pense que sa carrière en NBA
pourrait lui permettre d'être dans les légendaires. Le problème, c'est que vous demandez un peu autour de nous et tout ça, les gens plus jeunes, ils connaissent pas Mike Pietrus. Et ça, c'est un vrai argument pour dire, je crois qu'il n'est que mémorable, alors qu'il aurait peut-être mérité d'être légendaire. Alors, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui connaissent pas Mike Pietrus parce que c'est peut-être à nous de c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'il est sorti un petit peu du giron. C'est pas un mec qui a envie de dire, regardez, moi j'ai joué à Orlando, j'ai fait une finale NBA. Mais il connaît son nom, tout ça, vraiment, en plus. Il est pas comme ça, Mike. Non, alors qu'il a une vrai. carrière exceptionnelle, mais il reste un petit peu en dehors de tout ce bling-bling médiatique. Et c'est pour ça aussi que les jeunes, Babac, il est encore présent avec l'équipe de France. Babac, tu le vois à droite à gauche sur des événements qu'on voit un peu moins. Mike aussi, c'est peut-être pour ça qu'il est moins. Mike, on le voit un peu ces derniers temps avec la NBA, on l'a vu au Grand Rex et tout. Il est quand même là. On l'a fait d'ailleurs juste avant les finales NBA. On a fait. Il a fait un match de NBA, des finales NBA avec Amazon Prime, je crois. Tout à fait. Il a commenté sa meilleure saison. Vous savez quand est-ce que c'était? Oh, 1, 2, 3. Quand est-ce que c'était? Ouais, j'ai fait. Il met 12 points par match. C'est exactement 11,1 avec Golden State en 2006-2007. C'était à 20 ans déjà, ça remonte. Écoute, moi, je vais le mettre dans mémorable. Moi aussi. Et un beau mémorable, limite légende. Voilà. Parce que sinon, on s'en sort plus pour les légendes. On va voir. Mais c'est la famille. Et on n'a pas dit que Mike est peut-être, alors il y a Victor Wembanyama maintenant, mais est peut-être le joueur le plus flashy qui est allé en NBA par ses qualités athlétiques. Air France, on l'appelait. Il y avait 2 Air France, Alain Digbeu et Mike Pietrus. Et pour le coup, lui, il a réussi à mettre 2-3 tomates bien sentis en NBA. Quel juteux. Ah ouais, on l'adore pour ça. On enchaîne donc. Ça te rappelle les matchs à l'époque contre Mike. Ouais, des sports de Pau. Il fait dire Thierry West. Gershon Yabusele, capitaine de l'équipe de France lors de l'Eurobasket. Ça va être très compliqué de placer Gershon, hein, les gars. Pas tant que ça, hein. Ah bon? Ah bah alors dis-nous alors. Il n'est pas GOAT, donc il n'est pas légende parce qu'il n'a pas assez joué. Il n'est pas mémorable parce qu'il n'a pas assez joué. Donc il reste 2 options. Et donc il reste 2 options. C'est la famille ou merci d'être venu. Merci, mais moi, ouais. je vais dire la famille. Mais si je peux aller au bout d'un truc, ça va être très bon. Sinon je quitte le plateau. Je vais aller sur la famille parce que le fait qu'il ait réussi de revenir, qu'il ait fait cette bonne saison avec les Sixers, qu'il ait signé au Knicks et qu'il ait dit ok, je prends pas ma deuxième année, je pense qu'il a tellement mis d'éléments. Tu vois, on a vu des mecs se gâcher tout seul en NBA. Lui, il fait partie vraiment des mecs qui n'ont pas eu la chance qu'ils auraient mérité. Donc pour moi, c'est la famille Gershon. Ouais, mais Bien. Pas mal, il a raison. Le fait qu'il y retourne. Moi, le problème, c'est qu'il y retourne, mais c'est un échec, en fait, ce retour en NBA. Parce que il se met il se met un chrome sur le dos avec le Real Madrid pour partir en NBA, pour essayer de faire fructifier. Et il n'y arrive pas, en fait. Il n'y arrive pas. C'est un échec avec les Knicks. Après, il termine aux Bulls dans une équipe. Et les Sixers, on en fait quoi, les Sixers? Les Sixers, t'as vu l'état des Sixers? Il fait des stats corrects. Après, qu'est-ce qu'on attend aussi de Gershon, qui arrive en NBA, qui soit go-to-guy d'une franchise? Bon, on va attendre longtemps. Oui, mais qu'est-ce que ça lui a apporté cette bonne saison avec les Sixers? Rien. Mec, il avait un objectif et il s'est donné les moyens. Et je suis désolé, statistiquement, Tom, tu peux. Ouais. Il est pas à 4 points par match. Oui, son passage qui dure 4 mois au Knicks, il est cata. Mais que ça soit à Chicago et aux Sixers sur toute une saison, il a des stats mais d'accord, tout à fait honorables. Mais il y a aucun GM qui s'est battu pour Gershon Yabusele. Ça c'est la réalité. Il avait des offres, il a préféré retourner. Denver était interdit, c'est vrai. Et il y avait des Minnesota aussi. Minnesota était chaud sur lui. Denver c'était l'année d'avant. C'était avant. Moi j'aime le fait qu'il ait tout voulu, qu'il ait pris des risques comme ça pour y retourner. Bah ouais, mais ses stats, regarde, dis-nous les stats. Ce qui est sûr, c'est que il aurait pu encore être en NBA cette année. Moi je vais vous donner ses stats, mais il a fait un choix, celui de revenir au Pana, mais il aurait pu rester en NBA un an de plus. Il a joué 211 matchs. Notre ami Gershon Yabusele, je lui donne ses stats en carrière. Parce que sa première partie avec Boston, si on était resté là-dessus, elle est inexistante. C'était merci d'être venu. S'il n'y avait pas eu le retour, soyons clairs. Voilà, donc on peut quand même le dire. Il est à 6 points par match en moyenne. Il est aussi à presque 3,5 rebonds. La bonne saison avec les Sixers, 70 matchs joués, donc 43 en tant que titulaire, 27 minutes de temps de jeu. Il est donc à ce moment-là à presque 11 points et 6 rebonds. Il est à 11 et 6. Pour moi, moi je dis c'est la famille. Moi je me sais la famille. Si vous voulez. Ça peut pas être merci d'être venu. Parce qu'il y a... Regarde. Ou alors c'est merci d'être revenu. Merci. Merci d'être revenu, c'est très bien ça. T'en dis quoi, Steph? Parce que la ligne du bas, c'est les gars qui ont vraiment, faut que ce soit les mecs qui ont vraiment rien fait, quoi. Mais sa saison Sixers, est-ce qu'elle a un impact réel? Non, mais elle existe. Non, mais ça reste une saison à plus de 10 points par match en NBA. C'est ça que je veux dire. T'as raison sur le côté sportif, ça, mais un mec qui vient... Il profite de circonstances que Joel Embiid... mais dans ce cas-là, ouais, mais on s'en fout plus. Parce que si Joel Embiid est à 100%, Gershon, la saison 6, tu vas voir que tout à l'heure, on va parler de mecs, il y a des circonstances, il y en a eu plein pour qu'ils puissent réussir, ils n'ont pas réussi. Allez, on avance. On avance, les gars. Gershon est donc dans la famille. De toute façon, il faudra remplir. On pourra changer s'il faut. Maintenant, on le verra se taper avec Evan Fournier sur des derbies Olympiakos Panathinaikos. Non, je sais pas, je vous jure. Personne veut voir ça. Hop, tac, allez, à toi l'honneur. Antoine Rigaudot. Antoine, c'est Tonio, le roi. C'est Hugo ou merci d'être. Est-ce que vous savez combien de matchs il a joué en NBA?
Je sais pas, 24. Combien tu dis 7. Tu fais combien toi 24. 11. 11. C'est quoi, Avec les Mavs. je sortirais du truc, je le mettrais pas parce que merci d'être venu. J'ai même pas envie de dire merci, t'aurais jamais dû venir en fait. Oui, c'est vrai. Tu sais quoi, t'as raison. On va le supprimer, t'as raison. Supprime-le, fais clic droit, supprime, t'as raison. Enfin, t'as tout flingué, non, parce que c'est possible. Son aura en Europe est exceptionnel, mais il y va trop tard. Il arrive aux Mavs dans une franchise qui le prend limite par défaut en fait, parce que c'est Antoine Rigaudot, parce qu'il a un nom et on dit tiens on va le tester. Mais en fait c'est à l'opposé du basket d'Antoine Rigaudot. Il doit découvrir un monde. Il y avait eu Céline Dumer qui a fait ce parallèle là quand elle arrive en WNBA à l'époque. Elle a rien compris parce c'était un basket, un chamboulement total. Et lui c'est la même chose mec. C'est E.T. en fait qui débarque aux Mavs. Antoine Rigaudot, il comprend rien. Et sans les pouvoirs. Sans les pouvoirs et sans le vélo pour s'envoler. Ça, il met pas un tir. Il arrive pas quand il est à son prime. Est-ce que vous vous souvenez de cette période? Parce que moi je m'en souviens. Ça dure très vite. Non mais est-ce que vous vous souvenez? Moi j'étais hypé un peu gros. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Moi j'y croyais. Il y avait même une BD sur lui, vous vous souvenez? Moi j'avais des BD, des petits livres sur lui. Sur Antoine Rigaudot. Je te jure. Non mais sans déconner en plus. Vous vous souvenez de la déception et tout ça? Est-ce que vous avez des souvenirs de ça? Moi ça m'avait fait chier. Ça m'avait fait chier parce que j'avais été surpris qu'il y aille si tard. Je me suis dit oulala, mais c'est pas. Tu vois, il aurait dû faire comme Bodiroga. Ne jamais y aller gros. Ne jamais y aller. Tu laisses le Walif. Les spéculations, voilà. Exactement. Bon écoute. Bon écoute, on va par respect pour le roi, on l'enlève, mais il fallait quand même qu'on en parle, bien sûr. parce que c'est d'une des histoires les plus incroyables de l'histoire du basket français. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu en fait avec lui. Lui vraiment tu vois, c'est pas un truc qu'il a. Non, c'est vrai. Les couilles, il est funky en plus. Et on a hâte de l'avoir. Ça fait des mois qu'on discute avec Antoine pour qu'il vienne. Vous allez vous éclater, gros. Il a plein de trucs à raconter. Ah bah oui. Ah bah oui, il y a des trucs à raconter. Il les raconte. Oui. Bah oui. D'ailleurs, à chaque fois on en discute, c'est ça. Il a envie de parler, Antoine. Bah oui. Il y a des trucs qui se préparent autour de lui. Affûté encore. Mauvais à prendre. Ouais. À quoi? À la bagarre ou au basket? Les deux. Arrête, allez, on enchaîne avec le prochain joueur, cher Tom, et c'est Franck Ntilikina. Alors avant qu'on en discute, Franck Ntilikina. Ouais. Bah, comment tu dis pas Ntilikina quand même? J'ai compris je pensais que t'avais mangé une syllabe. Non, ça m'arrive. Alors, fais-moi voir. Pas des syllabes, tu manges. Enfin bref, c'est vrai. On rentre dans le personnel. Ce bon vieux Francky, on sait pas où est-ce qu'il joue l'année prochaine. Toujours à l'Olympiakos? Non, on sait pas. Ah non, c'est fini l'Olympiakos. Ah d'accord, hein. Ok. Non, au moment où on tourne, on sait pas. L'Asvel était intéressé quand ils avaient 56 millions de budget, maintenant peut-être un peu moins. Allez, on rigole pas des affaires qu'ils fassent. Alors, on avance. Notre ami Franck, vous savez combien de matchs il a joué? Beaucoup. Je pense qu'il en a joué 195. 195, tu dis combien toi? 215. 321 matchs pour 17 minutes de temps de jeu. Oh vache, m'a défoncé le tympan. On est désolé pour les gens qui écoutent un podcast. Il a 4,8 points à 36% au tir, 2 passes décisives, 2 rebonds pour Franck Ntilikina, donc qui jouera avec les Knicks, on s'en souvient, puis avec les Mavs et une dernière saison aux Hornets. Qu'est-ce qu'on fait de ce bon vieux Francky? C'est un mec qui a joué 300 matchs de NBA, mais à qui j'ai envie de dire merci d'être venu. Merci d'être venu, parce que là aussi, encore une fois, comme Sékou, drafté très haut. Et encore une fois, c'est des drafts, moi, qui m'ont perturbé un petit peu, parce que ce garçon-là, on rappelle, il était à Strasbourg, il avait loupé des matchs de finale contre Chalon-sur-Saône, des matchs de finale du championnat de France, il avait fait un aller-retour pendant les finales pour aller à la draft, revenir. C'est un garçon qui avait un impact, certes, mais c'était pas un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de basket. Et donc, cette draft très haute, moi, m'avait plutôt surpris. Dans une NBA où on aime bien des mecs capables de mettre des puntos, lui pour l'instant il l'avait fait nulle part. À part lors de l'Euro, c'était quoi? Euro, vous vous souvenez? U19. Non, Euro 18, où il avait été exceptionnel MVP. Avec ses coups d'ailleurs, avec ses coups de mémoire. Ils avaient été exceptionnels, il avait été au scoring magnifique. Et on avait découvert un score. Drafté très haut, il arrive à New York. En 8e position. Il met pas un tir, et ça a été sa problématique lors de tout son passage NBA. Pas capable de mettre des tirs, pas capable de prendre plus de responsabilités parce que c'est un joueur qui est pas formaté comme ça, et qu'à un moment donné il a coulé parce qu'il y a 60 joueurs qui arrivent chaque année et des mecs qui ont les dents qui rayent le parquet et qui ont cet instinct de scoring. Mine de rien, être un bon défenseur, avoir un bon wingspan, c'est bien pour se faire drafter numéro 8, mais au bout d'un moment ça suffit pas en fait. Donc écoute, il a disparu de la circulation, et même à l'Olympiakos il a pas été incroyable non plus, et aux Partisans non plus, souvent blessé. Donc écoute, pour moi c'est je vais même pas dire, tu vois, c'est un gâchis. Lui, je suis même pas sûr que je peux dire que c'est un gâchis en NBA en fait. T'en dis quoi, Erwan? Alors du coup, comment? Parce que tu vois, c'est Timothée dans la famille, Franck est dans le truc. Comment? C'est quoi la perception? Dès qu'on parle de Franck avec des joueurs ou joueuses, tout le monde nous dit non mais très cool de jouer avec lui, trop bien de jouer avec lui. Trop important dans une équipe. Trop important dans une équipe et tout. Et je veux bien l'entendre, hein, c'est eux les joueurs et les joueuses. Maintenant, moi je vois en NBA, c'est que
c'est un mec qui, peu importe le contexte, et à New York, il y a eu différents changements de coach, différents contextes, on a essayé de le mettre en avant, il va à Dallas, en fait, il n'y a jamais rien qu'à changer. Encéphalogramme plat. Il n'y a jamais rien qu'à changer dans son jeu. Il va au Partizan, il n'y a rien qu'à changer dans son jeu. Il va à l'Olympiakos, il n'y a rien qu'à changer dans son jeu. Voilà, il a beaucoup de crédit aux yeux de certains joueurs de l'équipe de France, Nico Batum, Evan Fournier. Parce qu'il a fait partie des campagnes où il y a des médailles. Oui. Et il a été peut-être mais ça, je l'entends. Mais pour moi, NBA, malgré une forme de... D'ailleurs, je trouve qu'il est resté très longtemps en NBA par rapport à ce qu'il produisait, mais tant mieux pour lui. Mais je trouve que c'est merci d'être venu. Tu sais, c'est fou parce que quand je repense à son passage au Mavs, donc il y a 2 ans, il fait partie de l'équipe. C'est quoi son carrière high? Il fait, bah tu vois, je vais te le chercher. Il fait partie de l'équipe qui va en finale en 2022. En 2022, je suis pas fou. Les Mavs? Non, ils font finale de conf en 2022. Il fait partie de cette équipe-là qui va en finale de conf sous Luka. Et il y a un monde où ça match avec les Mavs et c'est le gars qui devient titulaire à côté de Luka. Hein. Il y a un monde où c'est ça pour Franck. Après, c'est un vrai monde par contre. C'est une blague inter. Il y a la Coupe du Monde 2019 où enfin on le voit mettre des tirs importants. Petit step back à 3 points. Voilà. Et puis on se dit vas-y, bah tu vas confirmer. Il fait une bonne Coupe du Monde, tu vas confirmer avec les Knicks et tout. Et en fait, on est, tu vois, Franck il est drafté chez quelle année? Gros. Je veux dire ça. On est toujours dans l'attente. 2017. On est 10 ans plus tard. Ça fait 10 ans plus tard, on est toujours dans l'attente de allez, vas-y. Bah, il faut plus attendre, gros. Ah, ben ouais. Il y a un moment, il devait peut-être signer au Paris Basketball à son retour et il avait retardé. On se disait, il allait peut-être devenir une première option, alors que finalement, il va au Partizan, il va à l'Olympiakos. Personne ne demande ça. En fait, il a jamais été ce mec-là. La perception du jeu du Paris Basketball, ça compte pas du tout avec Franck Ntilikina. Ouais, mais j'aurais été curieux. Monter la balle à 10 000, prendre des tirs à 3 points, c'est pas sa qualité première. Je suis pas sûr que ça aurait matché. Bon, en tout cas, je peux vous dire que son record de points NBA, c'était le 10 mars 2020, juste avant le Covid. Il met 20 points contre les Wizards et 6 points en playoff. Voilà, il a quand même mis 20 points. 130 matchs, gros. Ah ouais. Les mecs aujourd'hui mettent 30. Il a fait 11 passes D aussi en 2017 quand il était rookie contre les Spurs de San Antonio. Voilà pour la petite info, c'est ses carrières high à notre ami Franck. On le met où du coup dans Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci d'être venu pour Franck Nicolas. Parce qu'ils sont bêtes. Allez, on enchaîne avec le joueur suivant et c'est Tariq Abdul-Wahad, le pionnier, le premier joueur de l'histoire à avoir étraîné le tricolore sur. Il va être très compliqué, ouais. Parce qu'il est de ce fait légendaire. Hein. Exactement. Il est légendaire. À Dallas. À Dallas, Mark Cuban le kiffe énormément. Ça se termine mal à Dallas parce qu'il a un énorme contrat et puis après il est blessé, ça va pas. Sacramento aussi, hein, Tariq. Comment ça, sa carrière à Sacramento? Il débarque à Sacramento. À l'époque, c'est un phénomène athlétique. La fac. San Jose. Tout à fait. San Jose State, non? San Jose State. Ouais, la première, non, San Jose tout court, je crois. Et la première, c'est une grande fac, championne universitaire en titre. Michigan? Tout à fait. Merci. J'ai 2 points. Mais Tariq Abdul-Wahad, alors oui, le statut de pionnier fait qu'il peut être très haut. Maintenant, si on se concentre sur la carrière basket, c'est des stats corrects. C'est des stats corrects. Moi, j'ai envie de le mettre mémorable. Mémorable J'aime bien l'histoire du pionnier. J'ai envie de donner. C'est ça en fait la vraie question. C'est Neil Armstrong le mec. Parce que dans ses stats, il joue pas très longtemps, mais quand il joue, c'est un mec qui fait des stats. C'est un vrai joueur de. Il défend correct. C'est un vrai joueur correct de NBA. C'est mémorable en stats. Ça peut être légende parce que c'est le premier. Légende. Et il a quand même ouvert la voie, quoi, tu vois. Et regarde derrière. Mais on peut aller sur mémorable parce que c'est quand même ici il fait pas une saison à plus de 10 points par match, non? Non, je vous donne ses stats à notre ami, lui qui a donc joué en NBA 236 matchs pour 20 minutes de temps de jeu. Je donne ses carrières high dans un instant. Il finit donc avec 12 points par match avec le Magic quand même, 99 de Bill, l'année du lockout, avant d'être transféré aussi en cours de saison aux Nuggets. 2 ans aux Kings, il joue un peu au Magic, ensuite il fait 200 saisons et demie aux Nuggets et les 2 dernières saisons au Mavs, lui qui était encore un athlète exceptionnel, vous l'avez dit, une machine à highlights magnifique. Le cursus américain fait qu'il est parti tôt aussi, mine de rien, du basket français. Mais par contre, tout le monde a le souvenir de se dire, bah ouais, il y a quand même enfin un mec qui montre la voie, c'est notre Moïse quelque part. Donc, en passant d'Evreux, bien sûr. Son carrière, c'est 31 points, 31 points. Ouais, il commence avec Sacramento, on est d'accord. Hein. Oui, tout à fait. Il est drafté 11e en 97. Ouais, c'est haut, hein. C'est pas mal. Hein. C'est haut. Hein. 31 points en 98, c'est contre Vancouver. C'est haut parce qu'à l'époque, là, dans ce basket européen, des phénomènes comme ça athlétiques, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Alain Dibé aussi, mais qui est un peu plus vieux, je crois que qui est drafté aussi en 97. Hein. Ouais, au deuxième tour. Au deuxième tour, mais Tariq, le problème de Tariq, c'est qu'il a été
mauvaise appréciation du peuple français parce que cursus aux États-Unis est resté très loin et surtout a quitté le paysage du basket français totalement. Donc c'est une légende. Il y a deux mecs mystérieux, c'est lui et Jérôme Moïseau. Ouais. C'est une légende parce que je crois que ça reste une légende malgré tout. C'est une légende parce que c'est le premier quoi. Au bout d'un moment, c'est le premier. Moi j'aime bien. Est-ce que c'est le meilleur nom? Est-ce que c'est mais le premier ça lui donne un crédit. Pour moi sa carrière elle est bien plus légendaire quelque part que celle, mais c'est le premier quoi. C'est le on est trois, on peut en discuter. Hein. C'est pas simple à classer, Tariq, hein, franchement. Hein. Et sachant que c'est une autre époque où on regardait pas tous les matchs et tout ça. Je suis d'accord, mais le premier, est-ce que c'est un critère vraiment basket? Ce que je voulais dire, c'est parce que tu m'as coupé en disant c'est une légende. Et tu fais le fait que ce soit le premier, c'est légendaire. Après sa carrière, elle est mémorable. Oui. Mais donc en fait, moi, je vais plus le mettre dans mémorable. Très bien. T'es pas d'accord, Bookman? Bookman, il dit que... Thomas Bookman. Il dit que... du Paris Basketball. Mitch Buchanan. Il dit... Bookman, il dit un truc, c'est que pour sortir du lot, soit t'es le meilleur, soit t'es le premier. Donc pour moi, en étant le premier, il sort du lot. Il sort du lot. Et donc il est dans la légende. Et je pense d'ailleurs que notre travail à nous, pour la jeune génération, c'est de rappeler... avec 20, c'est vrai que ça a le même rayonnement d'un point de vue basket. Non mais c'est à nous de rappeler aussi qu'Olivier Saint-Jean, Tariq Abdul-Wahad, en fait, c'est une légende de notre sport. C'est à nous de le dire, de le répéter, parce que je pense que personne ne le sait. En tant que canaliste NBA, moi j'ai envie de te rejoindre là-dessus. Ouais. Allez-y, on fait de la formation pour les jeunes garçons. Et ben on est là pour ça aussi quand même. On est là pour se marrer. Et puis un peu pour éduquer les gens. Pour mentir non plus. Bah là, on vient de faire 5 minutes sur Tariq. Je pense qu'on a tout dit de lui, tu vois. Mais on peut dire que c'était un joueur formidable et que aussi le fait que, tu l'as un peu dit tout à l'heure, le fait que son histoire avec l'équipe de France, tout ça, soit pas bien passé, ça joue dans la perception des gens. Exactement. Il aurait pu être un joueur, un leader formidable pour l'équipe de France dans un autre monde, dans une autre époque plutôt. Il y a un Euro en France où il chamboule beaucoup de choses. Tariq Abdul-Wahad, on n'avait jamais vu ça. Et puis qui se termine mal parce que l'histoire de merde, de clan, des chaussettes hautes, machin, les Renois, les Babtou, catastrophique. Et c'est pour ça aussi qu'il a une mauvaise image. Alors que je pense que honnêtement, pour le connaître un tout petit peu, pour avoir discuté un peu de fois avec lui, je pense que c'est un mec qui est, je suis d'accord. Intelligent. Tu te souviens, Ron, à l'époque de Bookcast, on avait eu la chance d'être les premiers à faire une interview de Tariq après qu'il soit resté parce qu'il s'occupait de filles en high school aux États-Unis, il était resté là-bas et donc on a eu l'occasion de discuter avec lui. Franchement, il avait vachement de recul vis-à-vis de la perception des gens et de sa carrière aussi. C'est d'abord un bête de basketteur et puis ensuite, oui, son image a été un peu brouillée pour de multiples raisons. Bah écoute, qu'est-ce qu'on fait alors? On se met d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux mémorables, toi, légendaire. Bah oui, c'est toi qui as le dernier cas du coup. Moi, hein. je suis vraiment. C'est pas simple, hein. Moi, je suis vraiment partagé. Son œuvre NBA, elle est. Pour un Français, elle est mémorable parce que c'est linéaire et c'est avec des stats très corrects. Mais le fait que ça soit le premier, c'est les... allons sur légende. Allez, légende. Allez, vas-y, on met Tariq Abdul-Wahad parmi les légendes. Allez, on enchaîne avec Eli Okobo. Bon, Eli, malheureusement, j'ai l'impression qu'il est passé. On va lui dire merci d'être venu. Alors, on va lui dire merci d'être venu, mais comparé aux deux autres, il a quand même eu moins de temps. Team, déjà. Ouais, déjà. Parce une famille. Hein. Mais alors, ça n'enlève rien au talent d'Eli. Surtout que Tom, on l'avait vu à Los Angeles face aux Clippers réaliser son meilleur match NBA avec 15 pions. Il avait été excellent. 17 ou un truc comme ça. On l'avait interviewé dans le vestiaire d'ailleurs juste après. C'est une vidéo que vous pouvez certainement retrouver sur YouTube. L'interview d'Eli dans les vestiaires du Staples Center à l'époque. C'était pas encore la Crypto.com. Mais Eli, merci d'être venu. Mais en fait, il a pas eu la chance de Franck et de ses coups. Pour moi, il est vraiment arrivé sur un plus des postes où il y a énormément de monde. Moi, je reste persuadé qu'il avait les qualités pour jouer. Il a tout en magasin pour être un joueur NBA. Gaucher, slasher, step back, à droit 3 points, talent offensif de ouf. Mais sur des postes où il y a tellement de monde. Oui, il y a tellement de garçons de ce profil-là, mais il a tout au magasin. Eli, c'est 108 matchs NBA, donc il joue 2 ans aux Suns. Et puis il y a le Covid. Encore une fois, le Covid, il a quand même cassé les trucs. Il a joué un petit peu en 2021 en G-League avec les Long Island Nets. Voilà. Donc je peux vous donner son carrière. Ah, et quand même, c'est toujours intéressant. J'aime bien savoir ça. C'était 19 points contre les Clippers. Voilà, c'est ça. Le 28 novembre 2018, c'était le premier voyage pour Estravel. Le tout premier voyage pour Estravel. Ouais, on y était ensemble. Bravo. Moi, c'est un merci d'être venu. Évidemment difficile, mais il le sait très bien. Merci d'être venu, poignée de main sincère, quoi. On n'est pas sur la même. Allez, on enchaîne avec Nando De Colo. J'ai l'impression qu'il va suivre le même théorème, et peut-être avec le même type de mots, peut-être. Mais oui. Il avait sa place en NBA ou pas, Nando, avec le recul? Nando, je me souviendrai toute ma vie
d'un match Spurs-Miami Heat où Popovich il met toutes les stars. Load management, on l'appelait pas encore comme ça. Toutes les stars au repos, donc le load management de fou, la NBA ils ont la haine. Nando, je crois qu'il sort 31 ou 33 points, il fait un match monumental contre le Heat au complet. C'était les Heatles à l'époque. Ouais. Et On va vérifier quand même. Oui, mais pour moi, ou 27, il fait un match énorme. Et c'était à l'époque, j'étais à Bean. Et pour moi, Nando, pareil. Pas au bon endroit, pas donné. Pas au bon endroit, putain, mec. On lui a pas donné sa chance en tout cas. Pour moi, Pour moi, c'est la franchise idoine pour lui, les Spurs. Mais la preuve, ils l'ont pas fait jouer. Ouais. Bon, la franchise idoine, c'est une franchise qui te fait jouer. Après, il va aux Raptors, pareil. Dès qu'il joue, c'est bon, c'est plutôt bien. Bon, pardon, mais on lui donne pas. Il s'installe pas. Et après, très vite, il dit vas-y, je vais au CSK, je vais tout arracher. Voilà, Nando, il a ce recul nécessaire pour dire ok, la NBA, j'ai essayé. Parce qu'à un moment donné, dans une carrière de basketteur, c'est une ligue où tu as envie d'aller voir ce qui se passe. Si tu as la possibilité de le faire, il faut le faire. Alors tu restes 1 an ou tu restes 10 ans, mais je pense qu'à la fin de ta carrière, Nando, tu lui dis ton passage NBA, il est content de l'avoir fait pour avoir vu ce qui était la plus grande ligue au monde. Mais il a surtout le recul nécessaire pour se dire ok, j'ai essayé, ça marche pas, je vais pas m'entêter parce que je sais qu'en Europe, je peux faire une carrière exceptionnelle et je peux gagner des trophées. Donc il s'est pas attardé en fait, il a pas perdu beaucoup de temps en NBA comme certains garçons qui s'accrochent à cette ligue-là avec tout ce qui va. D'ailleurs, ça a souvent été Nando l'exemple qu'on citait à tous les jeunes joueurs qui restaient trop longtemps en NBA. Exactement. Type Frank Ntilikina en disant mais regardez Nando. Maintenant on peut citer Eli, on peut citer Gershon notamment, mais Nando c'était le premier à dire en NBA merci au revoir, je vais devenir un dieu en Europe. Et il s'est devenu un dieu en Europe. Hein. Donc en fait c'est vrai que Nando ça a été l'exemple qu'on dit souvent en parlant de Kylian Hayes défendre, mais regarde ce que Nando est devenu. Donc moi je reste persuadé que c'est un mec, si on l'avait fait jouer, c'est pas comme Yasuki Vicious qui arrive en NBA, il est cramé. Et bon, là, lui, il aurait pu vraiment amener tellement de choses par sa vista, par ce sens du panier qu'il a. Bon, ça peut rester un petit regret, mais quand on voit derrière ce qu'il a fait. Bon, tu me dis combien pour le match contre Miami, là, j'ai regardé les stats. 27, non? On est démarré à 33, mais maintenant on est à 27. Ouais, vous avez 30 des fois. C'est un peu moins. Ah bon 24. Un peu moins. Ah merde, carrément. Donc nous sommes c'est le 17e match de la saison pour nos amis là. Miami, San Antonio, victoire, ouais, tout à fait, victoire de Miami 100-500 dans un bête de match. Voilà. Il y a tous les mecs absents, ils jouent 33 minutes, ils sont allés le chercher, regarde 33 ça. 33 minutes, putain, d'accord. 33 minutes pour 15 points, 6 rebonds, 5 passes. Ouais, c'était mi-tarif en fait. C'est la fin des salles. En fait, c'est 33 minutes. Mais il avait été énorme, par contre, il avait été énorme. 33 minutes, alors c'est 33 points. Ok, on le met dans ma cité de venue malgré tout. T'as fait une bonne saison? Ouais, j'ai tourné à 33, mais 33 quoi? Minutes? Ah, ouais, c'est pas pareil. C'est déjà bien. Bon voilà, allez. Nando, donc, non, merci d'être venu. Allez, on avance un petit peu, mon Tom, s'il te plaît. Avec Kevin Serafin. Oh, Kevin, c'est au-dessus de la famille ou? Bah, Kevin, malheureusement, et on l'adore. Et 7 ans de NBA. Hein. 7 ans de NBA, mais c'est la famille. Il aurait pu faire mieux. Bon. C'est la famille, il aurait pu faire mieux. C'est Genoux qui le lâche. Il nous l'a confié en off et en on. C'est aussi des choix de vie un peu. Et franchise catastrophique avec un environnement catastrophique à Washington, qui n'ont pas aidé aussi à le cadrer un peu dans le basket. Et quand il nous raconte son arrivée, où il arrive aujourd'hui, tous les jeunes joueurs NBA, ils arrivent seuls, ils arrivent avec leur famille. Équipés. Il y a tout le monde autour. Lui, il est arrivé en NBA à Washington, une franchise cata. Des barques de Cholet, allez, vas-y. Ouais, tout seul, parlait pas anglais. Après, talent. Des OG. Voilà. Pas forcément qui l'ont emmené dans le droit chemin. Un talent supérieur d'attaque. Après, il s'est jamais installé, malheureusement. Et Kevin, c'est la famille, quoi. C'est quand même le 11e joueur français à avoir le plus de matchs. 423 matchs pour Kevin Serafin, 15 minutes de temps de jeu, à peu près 6 points par match et 3,5 rebonds pour lui. Le problème, c'est que dans Mémorable, faut qu'il y ait un truc. Le problème de Kevin, on l'adore, hein, vraiment, c'est notre poteau. Il y a des flashs, hein, des fois il y a des flashs, mais il n'y a pas de trucs mémorables. Tu vois, Frank Ntilikina, par exemple, il a une embrouille avec LeBron. C'est con, mais il a une embrouille avec LeBron. Alors Kevin, il a une soirée avec LeBron. Joachim Noah aussi. Oui, mais Joachim Noah, on va en parler. Mais tu vois, dans les trucs mémorables, même si c'est pas purement du basket, hop, j'ai ce flash. C'est vrai que Kevin, j'ai pas beaucoup de flash, hein. Malgré. Phoenix. Il a joué au Knicks. Ouais. Il a joué au Garden. C'est pas. Bon, du coup, c'est la famille. C'est loin d'être sa meilleure saison en plus. C'est dans la famille pour Kevin Serafin. La famille Kevin. Voilà. Il est pas loin du mémorable, mais il reste dans la famille Kevin Serafin. Allez, on avance ensemble avec Kylian Hayes. J'ai l'impression qu'on sait où il est, sachant que sa carrière NBA n'est pas terminée pour l'instant. L'année dernière, on l'a vu avec les Kings. Il a été coupé malheureusement. Elle n'a pas commencé, elle n'est pas terminée encore. Oui. Il y a un peu de ça. Encore un très haut choix de draft. Qui n'a pas confirmé, malheureusement. Tu sais quoi, j'ai presque envie de dire merci d'être venu et mets-le à côté de Nando si ça peut lui donner des idées. Il a envie de rester aux US. Entre Eli et Nando, ça peut lui donner des idées. Ça lui reste. Il veut rester aux US. Hein. Non, bah, clairement, le message aujourd'hui qu'on peut, même si lui ne le dit pas officiellement, c'est qu'il veut. Il faut arrêter. Il ne veut jouer que en NBA. Bah, qu'il essaye de jouer qu'en NBA. Et puis voilà. Qu'est-ce que je te dis ? J'achète la PlayStation. Aujourd'hui, sur les 3 dernières années, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on sait de Kylian Hayes ? Rien.
Rien. Il a fait quand même le recrutement de l'équipe de France, c'était l'année dernière. Enfin, il s'est fait cut. Il en a fait qui dure 3 jours. Il s'est fait cut. Il s'était fait cut. Il finit où la saison là? À Sacramento? Ouais. Il est à Sacramento, ouais. Avec Il un a quelques, contrat. il a quelques. Il a pas mis de tir, mais il a joué, on l'a vu, il a fait des passes D, on a vu un jeune gestionnaire. Une vraie carence de tir. À un moment donné, tu peux plus exister. Gros. Tu peux plus exister. Pour un attaquant gaucher comme ça, ça la fout mal, hein. Non, mais c'est vrai. Ouais, écoute, je vais vous donner quand même ses stats à notre ami. J'ai du mal à comprendre cette. Je sais pas comment on dit ça. Non, cette obsession pour la NBA et je sais pas s'il y a. Ce mépris peut-être pour l'Europe. Bon, exactement. Je sais pas si c'est un mépris pour l'Europe, si c'est le fait que c'est vraiment un pas en arrière et que si tu viens en Europe, la NBA c'est terminé à tout jamais. Mais bon, il y a quand même de plus en plus d'exemples de garçons. Moi, je vois quand Matou qui signe à Efes. Quand je vois Eli qui signe à Dubaï. Quand je vois Sylvain à Kaunas qui finit deuxième VP de l'Euroleague, qui va signer 3 ans un énorme contrat. Je vois pas des mecs où je me dis, c'est des pas en arrière. Au-delà des joueurs français, il y a aussi aujourd'hui un paquet de joueurs NBA qui ont fait des choses bien plus grandes que celles de Kylian, qui à un moment donné se disent la NBA c'est fini et je viens en Europe. Il y a TJ Warren qui débarque au Paris Basketball. TJ Warren, il a fait autre chose que Kylian Hayes en NBA. Ce n'est pas un pas en arrière, c'est pas une honte de venir jouer en Europe. Il faut le comprendre. Et aujourd'hui, avec tous les exemples qu'il y a de joueurs américains. Surtout si c'est pour rester en G-League, quoi. Si t'as une place en NBA, mine de rien, avec un contrat garanti, même en 10e homme. Et qui te dit que admettons, si tu vas pas en mais là, c'est la G-League. Tu taffes pas. Mario Zonia, qu'est-ce qu'il fait, gros, Mario Zonia? Bien sûr. Il retourne en NBA, Mario Zonia. C'est vrai. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait de dire attends, mais si je reviens en Europe et que je détruis pas, on va vraiment dire que j'avais rien à faire là-bas. Ça, c'est un état d'esprit, pas d'athlète professionnel de très haut niveau. Tu veux faire 15 ans de NBA, de journeyman et de G-League avec Wadi. Enfin, peut-être qu'il est bon, on sait pas en fait. Écoute, en tout cas, ça donne pour l'instant 216 matchs, 26 minutes sur ce temps de jeu-là, enfin sur ce volume-là. Il a 8 points par match, Kylian Hayes. Bon, voilà, on avance sur le reste. Et sur le suivant, on l'a mis donc dans Merci d'être venu, Kylian, en espérant qu'il puisse être plus haut. Rudy Gobert. Bon, je pense que c'est légende. Easily, hein. La vache. Et 4 trophées de Deepoy. Et je suis pas loin. Alors, je suis pas loin je sais pas quels sont les critères du GOAT. Parce que si on parle là-dessus, si Rudy Gobert est légende, dans le GOAT, pour l'instant, je vois qu'un. Et ce sera le même que la tier list de l'équipe de France. Pour l'instant. Quand t'es 4 fois meilleur défenseur de l'année, que t'es dans des équipes qui font les playoffs et qui font des finales de conf chaque année, ou que t'es All-Star aussi, à multiples reprises, que t'es un joueur dominant dans ses caractéristiques, la case rouge du GOAT, elle est pas très loin pour moi. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Elle est pas très loin. Le problème, c'est qu'il y a Tony Parker qui est 4 fois champion NBA et MVP des finales. Oui, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, non, mais là, on est en train de parler de Rudy Gobert. Je suis plutôt d'accord dans la réflexion. Il est plus proche de légende GOAT que de légende mémorable. Mais tu vois, voilà. 4 trophées individuels. Des mecs avec lui. Qui est le meilleur défenseur de l'histoire. Là, pour l'instant, de tous les mecs qu'il y a, je vois un Hall of Famer, c'est Rudy Gobert. Tout à fait. Va être Hall of Famer. Ouais. Donc, bien sûr. Donc moi, je veux bien que Tariq Abdul-Wahab et Babak, c'est exceptionnel dans les légendes. Je pense que Rudy a fait peut-être un petit peu plus de choses individuellement. Pas de doute là-dessus. Pas de doute. Après, il a jamais été champion. Il y a tout ça à prendre en compte. Mais bon. Moi, pour moi, le truc de, on peut reparler de rouvrir le cas Olivier Saint-Jean. Et puis c'est deux franchises. C'est Utah où il reste un paquet d'années. Il fait des choses avec Donovan Mitchell, et c'est Minnesota où il fait des choses aussi. Pour moi, Babak, il a un titre individuel. Il est champion NBA avec un rôle magnifique. Il fait 2 finales. Donc pour moi, tu mets un MIP au même niveau qu'un trophée de meilleur défenseur de la ligue. Pour moi, défenseur de l'année, c'est bien au-dessus. C'est un trophée qui est quand même bien plus. Bah oui. Le meilleur trophée, c'est MVP. Le deuxième truc, c'est d'être All NBA. Je trouve c'est. Et lui, MIP, il suffit que tu fasses une saison à 6 points par match dans une franchise où le coach t'aime pas et t'es basculé dans une franchise où le coach te kiffe un petit peu et tu passes à 14-15 points. C'est exactement ce qui t'arrive. Bah oui, exactement. Donc, mais moi, je suis d'accord. C'est le coach de Boris à Atlanta. Will Snyder? Non, à Atlanta. Team Terry Stotts. Non, c'était un assistant, c'était Mike Woodson. Mike Woodson, tout à fait. Donc, tu vois, je vais pas dire que c'est plus facile, c'est pas. Non, mais si, moi, je suis d'accord avec toi. C'est simple de passer de 6 à 15. Non, mais attendez, dans la legacy, dans l'héritage, MVP, c'est le meilleur truc. De faire des All-NBA, et puis très rapidement, c'est le meilleur défenseur de l'année, le meilleur truc. MIP, c'est tout en bas. On s'en fout des mecs. Rookie de l'année, watch out quand même. Mais Rookie de l'année, je pense que ça vaut mieux que MIP, les gars. MIP, les mecs qui font ça et qui redescendent, et Rookie de l'année, t'es le meilleur joueur de ta génération. Oui. Bon, du coup, c'est quoi? C'est redescendre Boris ou. Non, mais pourquoi? Il n'y a pas de souci. Là, on met juste Rudy. Là, on met juste Rudy. Bah, mets Rudy en GOAT, tant qu'il n'y a pas tonton. Mais non, mais on le met en légende, non? En légende, donc oui.
Ah, pour toi, c'est le meilleur joueur parce que il a peut-être le meilleur palmarès, on peut en discuter avec Tony Parker, mais est-ce que c'est le meilleur joueur après Tony Parker à avoir été GOAT? Moi, je pense pas, donc... Bah non, moi je pense que Boris c'est quand même... C'est en légende, un beau légende. Je pense que Boris c'est quand même un joueur bien plus complet que Rudy quand même. Voilà. Boris c'est quand même c'est le basketball, Boris, quoi. Non mais moi je compare pas du tout les deux, je parle vraiment que de Rudy. Ne pensez pas aux autres. Les accomplissements de Rudy. C'est une légende big time, voilà. Hall of Famer, y a rien à dire. Bon, voilà, je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus. Et il descendra pas notre bon vieux Rudy Gobert. Si, par contre, il peut monter avec un titre. Si un jour il va chercher le 5 Graal. Tout à fait, Thomas, c'est juste. Merci Stephen. On enchaîne avec le prochain joueur. Et là, c'est Jérôme Moïso. Alors là, on va encore éduquer les plus jeunes. Hein. C'est un joueur mystérieux. Un joueur mystérieux. Nos gars des années 90. Mec, UCLA. Moi, je vais un talent. Il y a une doublette à UCLA, lui et Dan Gadzuric. Qui est le meneur? Baron Davis. Bravo. Exceptionnel. Earl Watson, deuxième meneur. À UCLA, c'est des machines à highlight. Gros, c'est la fac la plus excitante à avoir joué. C'est un carnage complet. Regardez les matchs sur Pathé Sport. Exactement. Lui, c'est gaucher, juteux, contreur des tomards de l'espace. Et il arrive en NBA et... Boston, drafté par Boston. Est-ce que tu le connais? Tu t'as déjà eu affaire à lui? T'as déjà joué contre lui? Et il y a beaucoup de gens dans le milieu des médias qui essayent, tu sais, des fois de refaire des papiers, disparu de la circulation. Mon rêve, moi, c'est qu'il vienne ici. Peut-être qu'il y en a qui me disent qu'il est sur son île, je crois, il est guadeloupéen. D'autres me disent qu'il est en Floride au State. Moi, on m'a dit qu'il était pêcheur. S'il y en a qui connaissent Jérôme Moïso, dites-lui, vraiment, moi, je rêve. Ça l'intéresse pas. Parce que, j'ai l'impression, ce mec-là, franchement, à l'époque de Basket News, c'était vraiment le fantasme. Grand, beau gosse, il va à UCLA, les machines highlights, il drafted. Mec, pour moi, déjà, rien que pour ça, c'est mémorable, Jérôme Moïso. Rien que pour ça, c'est mémorable. Ah si, moi je... UCLA, c'est un avec l'NBA. Je sais, mais il est drafté par les Celtics, il est 7ème drafté. Il est 11ème, je crois. 11ème. Je vous donne les stats de Jérôme Moïso. 145 matchs en NBA, drafté 11ème en 2000 par les Boston Celtics. Il joue donc un an là-bas pour 1 point par match. Les Hornets, 1 point par match. 4 points par match l'année d'après. Après, il va aux Raptors. Vous vous souvenez aux Raptors? Oui. Ouais, très bien. Ensuite, il va aux Nets, aux Cavs. Et donc en 2005-2006, c'est finito. Il retourne en Europe et il joue à la Virtus Bologne. Fortitudo Bologne aussi. À Badalone, non? Ensuite, Real Madrid, Badalone, Khimki Moscou. Badalone, Bilbao, il va en Chine ensuite, il joue en Ukraine et il finit aux Piratas de Quebradillas. J'imagine que c'est au Mexique, comme son nom l'indique, hein, bien sûr. Non, c'est à Porto Rico. Entendu, gros, les chiffres, c'est compliqué. Non, pour moi, c'est pas mémorable. C'est pas mémorable, c'est la famille. Voilà, j'ai parlé avec le cœur. Je comprends. Mais c'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. Le seul truc dont je me souviens de Jérôme Moïso, alors c'est ce que vous avez raconté, et c'est qu'il était dans les I Love This Game avec un compte sur la Anderson, goaltending de l'espace, mais une balle qui va dans les tribunes. Il avait des flashs, que ce soit en équipe de France ou en NBA, il avait des flashs de 30 secondes où c'était un All-Star. Sauf que ça durait 30 secondes sur un match de 48 minutes. C'est la génération 78, c'est ça? Ouais. C'est tout à fait un 78, à 48 ans aujourd'hui. Si quelqu'un, donc, comme disait Erwan, connaît Jérôme Moïso, l'invitation est envoyée, les gars, avec plaisir. C'est un mec particulier à part. Je pas utiliser des mots, je vais pas dire chamboulé dans sa tête, mais c'est un mec qui était avec l'équipe de France. Parfois, il le retrouvait avec son baluchon sur le dos, il partait direction de l'aéroport parce que ça allait pas, tout ça, obligé de le récupérer, tout ça. C'est un mec qui est pas simple. On se souvient lui, il fait une compétition, il fait que 2003, je pense, hein. Mais oui. Il fait 2003 avec, il y a encore Tariq, le rôle qui sabote la médaille de Canada. Ils prennent 35 contre l'Italie. Tout à fait, je me souviens très bien. Je n'oublierai jamais. Oui. C'est 2003, terrible 2003. Et on va pas jouer au JO. Oh, 2003, les gars. C'est là où Tipeee prend le pouvoir en équipe de France. Tout à fait. Et Capitana, etc. Ouais, c'était. On a souffert, les gars, hein. On est là maintenant. C'est comme pour le foot, les enfants, là. Les gamins, c'est du caviar. Ils me qualifient à l'Euro, Coupe du Monde. Et gros! À l'époque, mon garçon, c'était. Ouais. Il y a une médaille olympique en 2000 comme ça, qui tombe un peu au hasard, et le reste, c'est beaucoup de frustration. France-Croatie aussi en Espagne, coaché par Chevreuil, là, il est dur, celui-là. Allez, on avait enchaîné tout de suite. Berchot. Allez, Bilal Koulibaly, qui est donc toujours en NBA, c'est l'un des rares qu'on est en train de citer qui est en activité au sein de la NBA. Ça fait très peu, hein, l'échantillon est très court. Bon, c'est pour l'instant, c'est la famille. Bilal, on l'a vu. C'est la famille pour l'instant. Devenir pro, la saison fantastique avec les Mets. On aime bien son début de carrière. On croit en lui, on a envie qu'il évolue. J'aime vraiment bien son début de carrière. Ça c'est rookie. J'ai bien aimé. Après, il y a des blessures. Là, ça va être très intéressant de voir avec la concurrence qu'il y a. Je suis un peu inquiet pour lui, mais moi, Bilal, il n'y a rien de mémorable pour l'instant. Merci la famille. Montre-moi mieux, quoi. Voilà, la suite, le meilleur est à venir, on l'espère. Merci, c'est compliqué de le mettre dans Merci d'être venu parce qu'il y est toujours. Il est pas reparti.
Mais c'est Merci d'y être, merci d'y Il met être. pas 3 points par match non plus. Il joue dans une équipe minable. Il a gagné 40 matchs en 3 ans. Il jette des ballons en tribune. C'est n'importe quoi. Donc c'est quoi? Zéro progression individuelle. Pour moi, il y a zéro progression. Ça fait 3 ans qu'il y est. C'est un peu sévère, je trouve. Je te donne les stats, il a 8 points à saison rookie, 12 points à saison dernière, c'est 11 pas points merci avec d'être peu de venu. matchs. Hein. Enfin, il a été Pas blessé. merci d'être Quoi. venu parce qu'il y est encore. Il est pas reparti. Donc on va le mettre dans la famille. Moi, Bilal, pour l'instant, je suis déçu. Déçu. On Ah, attend, mais ça, t'as le droit d'être mieux. déçu. T'as le droit d'être déçu après. Déçu. 2 compètes avec l'équipe de France. Oui. Bah, les jeux, ils jouent pas beaucoup. Alors, à l'Euro, il est décevant. Bah écoute, on verra. Donc on le met dans quoi? Moi je mets dans la famille pour l'instant. Il n'y a rien de mémorable, donc s'il n'y a Bah pas de non, mémorable, la il faut le famille. mettre dans la famille. Pour l'instant c'est la famille. Puis voilà, c'est que le début. À lui de faire mieux, mais si ça s'arrête rapidement, on C'est pourra la le mettre dans famille. Merci d'être venu. Il a tout pour lui aussi, J'espère c'est que la pareil. famille- Après, maintenant, faut savoir aussi. Accroche-toi, Bilal. On espère que la famille va s'agrandir. Très bien. Pourquoi il est. Non, je pense C'est que- une info? Non, s'agrandir dans sa qualité de jeu, parce qu'à Washington l'année prochaine. Le bag, faut que le bag ça s'épaississe quoi. Ouais. Bon, allez, vas-y, on enchaîne avec Ils se sont renforcés quand le même. prochain. Zachary Zaché, on est encore avec nos jeunes joueurs. Alors, lui, ça fait 2 ans, Bilal, ça faisait 3 ans. Zachary, numéro 1 draft, bien sûr. Zachary, attention à Dallas. Allez, mon frérot, hein. T'en dis quoi, mon C'est Stephen? une légende, non, parce que c'est un numéro 1 de draft qui a fait 2 ans et qui est tradé. Donc déjà. Pas bête, j'aime. Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a. J'ai cru voir une stat. Je crois qu'il y en a que 2. C'est mémorable alors plus, mais. Oui, c'est mémorable. Mais c'est comme Bilal en fait. Aujourd'hui, il y a alors Bilal, il a une vraie bonne saison, sa 2e saison. On a bien aimé sa saison. La grande différence, c'est que Zachary a joué dans une franchise qui Gagnait des matchs un peu, hein. Gagnait des matchs. Il a fait des playoffs, quoi. Il a, non, Enfin, il a fait- ouais. Bah, cette année, c'est vrai. Il a joué 0 Oui, dans le playoff. Non, mais c'est un constat pur. Il a joué dans une équipe. plus compétitive que Ouais. les autres. Sans aucun doute, très hein, bien. ouais. Pour moi, aujourd'hui, on est Bilal, Zach, c'est les mêmes combats. Même combat. Donc, on attend plus d'eux. Il y en a un qui a changé de contexte. On verra Bilal cette année, mais pour moi, c'est le même combat. C'est la famille et évidemment que le meilleur est à venir. On leur souhaite. Et les deux ont joué donc avec Trae Young. Ça, c'est quand même une information capitale de cette tier list. Allez, on avance. Qui a d'ailleurs dit putain, mon gars, merci d'être parti de là. Enfin, on t'a libéré. Pour Zachary. Pour Zachary, ouais. Bah ouais, j'ai l'impression que ça se passait pas bien pour eux en Géorgie. Alexa, ouais, c'est dur ça aussi encore. Même Mais oui, mais on les met quand même. On les met dans la famille. On les met dans la famille. Tous les mecs qui divisionnent que ça, c'est la Voilà, famille. c'est la basta, famille. Ouais, c'est la famille. Et on lui souhaite d'être en Même si sur mémoire. les 3, lui, c'est peut-être le moins décevant des 3. Et de loin, Ah oui. et de loin, on a déjà vu des. C'est un mec sur qui on se peut se projeter pour qu'un jour il soit All-Star, vraiment, Alex Sarr. Il est numéro 2 draft, il a ce physique magnifique, il a de fort, l'impact, il a de très l'impact. fort défenseur de l'impact des deux côtés du terrain. On l'a vu mettre des cartons. Et puis le peu d'échantillons qu'on a avec l'équipe de France, on a vu des bribes. Oui, d'un oui. mec Et qui sa peut- blessure nous a fait mal, hein. D'un mec Ah qui ouais. peut éventuellement rendre de grands services. Cette année, il était quand même à 16,3 points, 7,4 merde. rebonds et avec des pourcentages en hausse. Même si 48% au tir, C'est une équipe de merde. 33%. C'est la famille parce que. C'est la famille, on les laisse dans la famille. Mais c'est une belle famille. Ah bah comment ça va être balèze, hein. Il y a beaucoup de cousins là. Allez, on enchaîne avec le joueur suivant. Tom Serravino va nous mettre ça avec les polarisations. Axel Toupane, champion NBA, messieurs dames. Toupane Chakour. Toupane Chakour et champion NBA. Ah non, il y a Ronny, pardon. J'avais pas vu qu'il était en train de voler là-haut. Ronny Turiaf, là, encore nos gars de la génération primaire. Je suis curieux de voir ce qu'il va dire lui. Il a la curieux de voir ce parole. qu'il va dire, La parce que- parole est à Marseille. Parce qu'il a une bague. Il a une bague. Et il a des années Il a quand joué même. NBA. dans une franchise iconique avec Kobe Bryant. Il a filé NBA aussi. Dans une belle période des Lakers. Avec un rôle. Moi, j'aime bien son passage aux Warriors. Hein, c'est son meilleur passage en NBA. Ouais. Donc, il fait une finale NBA en 2008 avec Kobe. Il est champion NBA avec Miami, avec un rôle inexistant. Oui, son rôle. Moi, j'aime bien son début de carrière avec les Lakers. J'aime vraiment bien son passage avec les Warriors. Il a une bague. C'est Ronny, c'est un personnage. Mais bon, Mine de rien, il a joué que quand des Que des beaux projets. Knicks. il a fait Washington, Lakers, hein. Il a fait Washington, pourri. Lakers. les Clippers aussi. Le hit. Miami. C'est 473 matchs, autant que Johan Petro d'ailleurs, 17 minutes, mine de rien. 5 points par match. Et puis, il faut aussi se rappeler, jouer 450 matchs, donc, comme on sait d'où il vient, drafté Gonzaga, opération du cœur, à cœur Tout à fait. ouvert, où il revient, moment de sa draft, hein. où il revient de très très loin. Pour moi, ça lui fait gagner des puntos, même si c'est pas basket. À un moment donné, Moi, on j'ai peut bien aussi- envie de dire Et mémorable. Minnesota, on a oublié Minnesota là, Ouais, toute fin. Minnesota. J'ai envie Il joue de dire 2005 à mémorable 2014, pour moi c'est J'ai envie de mémorable. dire mémorable parce qu'on aime bien Ronny. Pour moi c'est mémorable. C'est pas du tout c'est mémorable. C'est mémorable. Il fait partie de cette génération qu'on a beaucoup suivi. Il aurait peut-être pu mieux faire sans aucun doute. C'est un journeyman peut-être, mais c'est Après mémorable. Golden State, il s'installe nulle part. Ouais, tout à fait. Mais voilà, Mais moi c'est mémorable. mémorable. Très bien, on est d'accord. Allez, le Toups. Est-ce que son titre NBA va suffire pour être mémorable? Moi, plus que son titre NBA, c'est pareil, comme pour Gershon, j'aime bien l'histoire. Il y va une première fois, il revient,
et il y retourne en passant par la bulle, bulle de la G League, qui est une espèce de champion d'ailleurs, il est pas champion dans la bulle, qui est une espèce de coupe-gorge et tout. Il s'était mis comme objectif de retourner en NBA. Il a réussi cet objectif-là. Il tombe dans l'équipe qui sera futur championne. Alors il joue pas du tout, mais il a une bague. L'aventure est plutôt cool. C'est un minimum, c'est un minima la famille, quoi. Ouais, moi aussi j'ai la famille. Axel Toupane, c'est seulement 33 matchs de NBA. Ouais, mais c'est fou, 33 matchs, hein. Mec, je sais, mais moi, je découvre les chiffres, ça m'a étonné. Il fait Denver, les Pelicans et... moi, je veux bien votre histoire c'est sympa, il va chercher son spot aux Bucks avec passer par la G-League et tout ça. C'est que 33 matchs. La bague, pour moi, il l'a peut-être chez lui et c'est super pour lui parce qu'il a vécu une aventure fantastique. Et en plus, je le remercie parce qu'il avait filé des places à mon frère qui habitait à Chicago pour aller voir. Rien que pour ça, c'est légende, ça. Rien que pour ça, c'est légende. Mais moi, j'ai envie de dire merci d'être venu, non? 33 matchs, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais. Non, mais est-ce que le titre le fait changer de dimension? En fait, c'est la question qu'on peut se poser. Enfin, le titre, moi je veux bien. Non, mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que ce titre sans jouer, ça vaut quelque chose dans ce qu'on dit? C'est exactement le même titre dans l'impact que Rodrigue Beaubois. Rodrigue Beaubois, il n'a pas joué un match des finales. Sauf que Rodrigue Beaubois a fait des choses en saison. Il a fait des matchs à 42 pions. Il était avec Jason Kidd. Et il sera dans la famille. Merveilleuse. Pour moi, Rodrigue Beaubois, c'est au-dessus l'impact en NBA qu'Axel Toupane. Oui, je crois que tu nous as convaincus. Je pense que c'est merci d'être venu. 33 matchs, il fait mal, hein. Même si l'histoire est belle. Et qu'on adore le vin, hein, à Bordeaux, il y en a du vin. Bravo, moi, j'ai vraiment. Et en plus, il était venu. Élégant, il était venu dans le faire. On l'aime beaucoup. Comme il y a super mec, toujours bien habillé. Bon golfeur. Bon, là, trop fort. Non, mais 33 matchs, il fait un peu mal au Chico. Son père qui est très bon sélectionneur de l'équipe de France. C'est une belle famille de basketteurs. Écoute, allez, vas-y. Merci d'être venu. Oui, malheureusement. Écoute. Ouais, malheureusement, par défaut, on le met dans merci d'être venu les 33 matchs. 33 matchs, argument massue. Histoire de mec qui. Mais bien sûr. C'est un sentimental, c'est super. C'est sentimental. Nicolas Batum. Comme Alain Souchon. Merci d'être venu. Tu m'as niqué ma blague. Ah, merci Nico, on peut passer à autre chose. Non, mais Nico, il a fait beaucoup de first day show, il nous appelle, c'est la famille. Non, bien sûr, parmi les légendes. La longévité. Il est joueur de la semaine. C'est avec Tony, non, il y a peut-être aussi. Il y a Victor, évidemment. En fait, alors il faut peut-être qu'il y a des jeunes garçons qui ont 12, 13, 14 ans qui regardent la vidéo et qui ont la perception de la fin de carrière de Nico Batum. Le role player en sortie de banc, spot-up shooter dans le corner. Nico, il est titulaire 80% de sa carrière. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pardon, excuse-moi, je suis un peu excité. Pas finir. Donc pour les jeunes enfants qui ont cette image de Nico Batum, il faut aussi voir le début de carrière à Portland et aussi un peu à Charlotte, même si ça finit en autre boudin. Ce qui fait à Portland Trailblazers, c'est un énorme joueur NBA, Nico Batum. Donc ne vous arrêtez pas sur sa fin de carrière aux Clippers. Rien que pour Portland, pour moi, c'est légende, c'est ça, légende. Ouais, Nico Batum, il joue 1169 matchs, c'est le deuxième joueur après Tipeee à avoir joué le plus de matchs. C'est le quatrième joueur qui a joué le plus de playoffs. C'est un Darama qui a fait. C'est un all-around parmi les all-around, défenseurs aussi, magnifiques, des Thomas. Alors ça, pour le coup, les gens ont oublié, les jeunes ne le savent pas peut-être, mais il a mis des Thomas dans son but contre les Lakers. Aujourd'hui, il arrive pas à dunker, ça il nous l'a confié. C'est pas vrai. Mais à l'époque, il mettait. Il est terrible. Non, Nico Batum, légende, et puis surtout, ça fait combien de temps qu'il est dans la ligue, lui? Ça fait 18 ans, non? Il a été drafté donc en 2008. 2008, donc ça fait 18 ans. Voilà, 18e saison, donc c'est évidemment une légende. Voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus pour Nico Batum. Au moment où on enregistre, on ne sait toujours pas s'il continue. S'il y aura une 19e ou pas. On lui souhaite. Yakuba Diawara, un gars que vous aimez bien, messieurs. Le Yak. Pepperdine, California. La belle génération 82, champion d'Europe junior, donc avec Tipeee, Boris et Mike. Et Ronnie qui est 83. Le Yak, qu'est-ce qu'on en fait? 187 matchs. Denver, Miami, et puis il a aussi. Surtout Denver, Miami. Denver avec Melo. C'est normal parce qu'il n'y a que Denver et Miami. Après, il rentre en Europe. Denver avec Melo, c'est la belle époque de. Beau maillot des Nuggets ou Melo. Avec Linas Kleiza. Exactement. Il a un petit rôle à Denver. Ah oui, complètement. Il est dans la rotation, plus qu'à Miami. Qu'est-ce qu'on a de Miami? Il fait une finale NBA avec Miami ou pas? Non, il joue 2008, 2009, 2010 avant que LeBron arrive. Qu'est-ce que moi on kiffait vraiment, mais qu'est-ce qu'on retient de mémorable? Moi, il était ciblé par Tipeee. Vous vous souvenez, à un moment donné, Tipeee disait, mais attends, on est peut-être 10 joueurs en NBA, mais il y en a combien qui ont un vrai rôle? Et je me souviens que lui, et Ronnie aussi d'ailleurs, et il était pas cité, mais ciblé. Par Tipeee qui avait été terrible. J'avais trouvé ça terrible pour ces gars-là, avec t'es déjà en NBA, c'est un truc de ouf. Maintenant, 4
4 saisons NBA avec rien de mémorable, il est pas loin d'être dans Merci d'être venu. Hein. Il est pas loin, et moi il va être dans Merci d'être venu parce qu'il m'a coûté 15 000 € de prime de qualification à un championnat d'Europe parce que Tipeee lui a fait la passe. Au lieu de la rendre à Tipeee, il a pris le tir à Beaublanc à 0 degré et ça m'a coûté 15 000. Quoi ? Donc merci d'être venu. C'est quoi cette histoire ? Attends. Tu connais pas cette histoire ? Non. 15 000 €. Attends, j'ai pas. On parlait d'équipe de France tout à l'heure où aujourd'hui les gamins c'est automatiquement qualifié tout ça. Il y a eu une époque où moi j'étais en équipe de France où les résultats avaient été cata, on devait passer par des qualifs pour aller à l'Euro. D'accord. Et il y a un dernier match. C'est coaché par Michel Gomez, on joue la Turquie à Beaublanc, il faut absolument qu'on gagne pour se qualifier à l'Euro. Et il y avait 15 000 € de bonus pour la qualif. Tipeee met 37 points dans le match, il est monumental, il y a le dernier ballon de la gagne, Tipeee est trappé, il fait la passe à Yacouba Diawara, il doit rester 7-8 secondes, il fait la passe à Yacouba Diawara à 0 degré pour que justement ensuite récupérer le ballon pour se délester de la trappe. Yacouba Diawara, c'était un bon Pac-Man, hein, Yacouba. Il prend le ballon, tire à 0 degré, raté, perdu, merci, fin de match. Pas de 15 000. Pas de 15 000, Il doit 15 000. Il doit 15 000. Yak, si tu me regardes, tu me marques ça, gros. Raconte-moi un peu comment il était dans le vestiaire et tout. J'ai très peu d'insight sur lui, tu vois. Ah oui, c'est vrai, c'est Ça a vrai. bien parlé, un bon trash talker. C'est vrai. Mais faut qu'il vienne, le Yak. Faut qu'il vienne. Grosse confiance en lui. Ouais. Bon mec. Ouais, Toujours bon mec. souriant, toujours la banane. Gros. Ah, balèze. Ah bah, putain. Tanké de ouf. Un tir un petit peu robotique, Ouais. mécanique, parce que très tanké du haut du corps. Bon mec, gros, bon bougre. Marrant, rigolo. Ouais, toujours le petit mot pour chambrer tout ça. Moi, j'ai Qui vienne avec plaisir, lui aussi. Abid, il était consultant, on avait fait des drafts ensemble, 2-3 ans d'affilée, on s'entendait bien, tu vois. Je lui disais, bah, moi je suis la génération 82, tu m'as jamais vu? Ouais, normal. Mais Mais à l'époque, moi je joue, moi je fais des essais avec lui à Cholet. Il y a lui, donc il y a moi, et il y a Guillaume Yango. Je sais pas si vous vous rappelez Guillaume. Bien sûr, génération 82. Voilà, et à T'es en Cholet, quelle année là? T'es en quelle année là? là on est en 98, Et t'as quel âge toi? 18 ans. Ok. Et donc on fait les essais ensemble, et en fait ils prennent moi et Guillaume Yango. Sauf que Guillaume Yango et Yacouba Diawara, ils sont potes d'enfance, je crois, ils ont grandi ensemble en région parisienne, et Guillaume Yango lui a dit, oh non, moi si Yak il est pas pris, Yak était très en retard au niveau basket à cette époque-là, et donc finalement les deux sont allés à Dijon, et je t'aperçois que celui qui a fait la meilleure carrière des deux, c'est Yacouba Diawara. Une belle histoire, bravo. C'est pour ça qu'on adore avoir Stephen, c'est qu'il a joué avec tous les gars de cette époque, donc c'est merveilleux. Donc on le met dans Merci d'être venu. Ouais, C'est logique, franchement, c'est même pas. Encore quand il va voir ça, il va être fou, je le connais, le mec. Mais qu'il vienne ici se défendre. Mais le Yak, viens mon ami. Ça va le rendre dingue, je vous le dis. Mais dis de venir. Bon, Joachim Noah. Bon, on va le mettre dans les jambes assez rapidement, on va pas s'emmerder. Hein. Il y a le problème de la longévité qui va le permettre de pas être plus haut. Maintenant, c'est NBA First Team. Le NBA First Team, ouais. Il n'y en a pas eu tant que ça. il est quoi, il est top 4 Quatrième MVP, ouais. Défenseur de l'année, bien sûr. First Team, s'il n'y avait pas eu Victor, il aurait été le seul pendant un paquet de temps. Il y a ce run avec les Bulls qui est mémorable avec Derrick Rose. Mais après les Bulls, c'est que dalle. C'est un beau contrat avec les Knicks, évidemment. C'est que dalle. Qui va jamais honorer. Mais rien pour ce qu'il a fait avec les Bulls, c'est légende pour moi. C'est quand même 672 matchs. Hein. Oui. Tu vois, quand même, c'est le 6e joueur français ayant joué le plus de matchs. Voilà, Joachim Noah. Il joue donc évidemment de 2007 après les 2 titres avec Florida, mémorable pour le coup, parce que ça, c'est les premiers souvenirs. Je savais même pas que les joueurs français pouvaient gagner un titre NCAA. Je vous dis, hein, franchement, à l'époque, on était fous avec Yannick dans les tribunes en back-to-back. Il est Mopi. Il est Mopi la première année, deuxième année, c'est Corey Brewer, non? Ou alors Ford. Corey Brewer. Donc de 2007 à 2020 quand même, tu vois, ça a un pige avec les Clippers pendant la bulle à Joachim Noah, même s'il a été clairement cramé. Sa meilleure saison, c'est 2010-2011. Non, c'est 2013-2014. 12 points par match. Bon, mais c'est une légende. Flop d'Enix, c'est dommage. Ouais, mais il a pris 72 millions. Ouais, bah, il a pris son. Tant mieux pour lui. Bon. Big Apple l'a attrapé. Ouais. Bon, mais dans les gens, on avance. Oui. Il y a rien à ajouter, Joachim Noah, bien sûr. Tu nous régales. Voilà. Bravo, le jeune marié Joachim Noah. On enchaîne avec Théo Malédon. Qu'est-ce qu'on fait de Théo Malédon? Dans la ligne du bas. Il est avec la ligne. La ligne du bas. Théo Malédon. Tout le petit meneur arrière là. Théo Malédon, Il a joué beaucoup de matchs, Théo Malédon. Beaucoup de talent. Pour moi, c'est un mec à tout pour jouer en NBA. D'ailleurs, le mindset offensif, il l'a. On l'a presque oublié que sa saison rookie, elle est très encourageante. Et puis après, ensuite, la construction d'équipe d'OKC avec l'arrivée notamment du Josh Giddey le flingue un petit peu. Et puis derrière, il va insister. Il va avoir quand même l'honnêteté de revenir de se relancer avec l'Asvel pour finir aujourd'hui au Real Madrid. Mais en NBA, c'est merci d'être venu. Il y a eu des séquences où il a fait quelques cartons en NBA. Mais c'est des mecs qui ont les qualités pour jouer en NBA 10 ans. 33 points contre les Suns en 2021. Ouais. Non, mais il y a eu des séquences où il avait beaucoup de temps de jeu. Il faisait des cartons quand il avait carte blanche. Alors, pas dans des équipes qui. Mais l'arrivée de Josh Giddey le baise complètement. Ouais, c'est ça. Un match de plus. Bah, c'était poli quand même. Ouais, il y a des enfants qui nous regardent. Il a joué un match de plus que Gershon Yabusele par exemple, et 5 matchs de moins que Rodrigue Bobois, pour vous placer un petit peu de tout ça. En carrière, mine de rien, Théo, il est à 8 points par match, alors à 37% au tir, et 3 rebonds, 3 passes. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est merci d'être venu, j'imagine. Merci d'être venu. Malheureusement. Hein. Et bravo d'être venu.
Ben oui. Et bravo d'être revenu en Une belle Europe. saison, Real. Belle saison, et encore, je sais, au Final Four, il n'est pas de la finale, il a le droit de lui filer un petit peu de temps de jeu, un petit peu plus. Ouais, tout à fait. On va enchaîner avec le joueur suivant. C'est Alexis Ajassa qui est dans le staff des Wizards et qu'on a très envie de voir lui aussi. Alors, là, encore un mec qui est revenu. Là, c'est encore un mec. C'est merci d'être revenu lui aussi. On se souvient qu'il se relance avec la SIG. Merci Vincent Collet. Avec Vincent Collet, Tout à exceptionnel. Dommage qu'ils perdent en finale du championnat de France. Contre ça. Alexis Ajassa, c'est vraiment le mec qui est arrivé trop tôt en NBA. Putain, il avait tout, gros. Il avait tout en magasin. Qui est arrivé trop tôt en NBA. Là, aujourd'hui, je pense que c'est... C'est un Alex Sarr. Mais c'est Alex Sarr avant Alex Sarr. Exactement. Tout le monde ressemble vraiment aujourd'hui. Ah ouais. Manque un peu de mobilité pour ça. Alex Sarr est quand même plus vertical, plus latéral aussi, plus vite de pied. Il est un tout petit peu plus grand, Alex. Lui, il était quand même très fragile au niveau des hanches, où il se faisait un peu bousculer, tout ça. Il avait un centre de gravité qui était très haut, moins explosif que peut être Alexandre Sarr. Même si tu te souviens des dunks qu'il mettait incroyables. Oui, mais il fait 2-16. Ouais, il est un peu plus, c'est ça. Mais une qualité de tir énorme. Et puis il était smooth. Il était smooth. Alexis, il était fluide. Il avait des fondamentaux post-up, les reverse, les pieds de pivot. C'était un très beau joueur. Belle maîtrise du basket. Très beau joueur. Après Bobcats, Pelicans, c'est ça? Pelicans sur son retour, surtout. Pelicans c'est au retour. Bon, il commence au Bobcats. Ici, un contrat de 10 millions aux Pelicans. Il est aujourd'hui assistant chez les Wizards. Ça me fait un peu chier de dire. C'est la famille. Non, ça me fait chier de dire merci d'être venu. 293 matchs, les gars. C'est beaucoup. J'ai envie de dire c'est la famille. La famille, 293 matchs, la famille. 5 points par match, 4 rebonds. Je vous refais vite fait son truc. Donc drafté en 2000 par les Bobcats, 20e position à ce moment-là. Tac, il joue d'abord en G-League. Tu vois où il joue avant d'être drafté? Ouais, je t'ai vu, non? La saison, ouais, je t'ai vu. Il a Popo le prête à jouer. Exactement. D'ailleurs, qui a hier Toulon, je crois qu'il fait un match, il fait 11 contre, il est monumental. Il joue aux Mavs en 2009-2010, aux Raptors. Ensuite, il revient au HTV, les 3 saisons à la SIG Strasbourg, avec les finales perdues, on s'en souvient bien. Et là, il joue quand même 1, 2, 3, 4, 5 années. 5 années. Alors, la dernière année, il joue pas beaucoup en 2015-2016, voire pas du tout DNP, mais il joue quand même 5 ans aux Pelicans. Hein. La famille. C'est la famille. 39 sélections en équipe de France. Moi aussi, c'est la famille, je le mets dans la famille. Allez, on avance avec Evan Fournier. Bon. Est-ce qu'Evan, il y a débat, Erwan? Débat sur quoi? Oui, il y a débat entre légende et mémorable. Donc, il y a débat. Mais pour moi, c'est mémorable. Alors, vas-y, explique-nous. Alors, en scoring, ça monte très haut. C'est l'un des meilleurs scoreurs français de l'histoire de la NBA. Hein. Il fait des saisons à 18, 19, 17. Donc ça, c'est pas donné à beaucoup de Français. À Orlando, surtout. Hein. Ouais, Orlando. À Denver, il monte pas si haut. Même sa première saison avec les Knicks, c'est correct. Je crois qu'il a 14. Il arrive à New York, il bat le record de nombre de tirs à 3 points. Il met 40 points. Et tout ça, il met 40 le premier match contre. Ça, c'est mémorable pour le coup. Ça, c'est des actes mémorables. C'est mémorable. Après, pour moi, il manque un truc de playoff. Un run de playoff. Il manque un run de playoff. Avec Orlando, chaque fois qu'ils y vont, ils se font démonter sur le premier tour de playoff. Pour moi, c'est mémorable, Evan. 704 matchs pour Evan. Il a 13,6 points de moyenne. Ça fait voir, je crois que c'est. Fais voir, il y a Victor évidemment qui est tout en haut, Tipeee à 15 points, Alex Sarr à 14 pour l'instant, et donc Evan a la 4e meilleure moyenne de points pour un Français en NBA. Ça marque. Je peux voir le tableau là, parce que je veux voir qui. Pour moi, en fait, à côté de qui il va être. Pour moi, s'il y a Mike Petrus mémorable, Evan est mémorable, ça me va. Ça me va, moi. Là, c'est les vrais gars, c'est les gars qui ont marqué l'histoire de la NBA pour nous, mais à qui il manque ce truc. Avec des profils différents. Hein. Et Tariq, évidemment, on répète pour ceux qui arriveraient maintenant, Tariq a vraiment ce truc de pionnier, parce que sinon, c'est pas. fait plus que. Bien sûr. Bien sûr. Sans aucun doute. Pour moi, mémorable, il est bien. Hein. Ouais, il va avoir la haine, je pense. Oui. C'est le problème de la tier list. C'est quand sa petite chemise hawaïenne, il nous expliquera qu'il a la haine. Il va nous détruire. Bon, très bien, on avance. Geoffrey Lauvergne. Bon, merci d'être venu, Joe Lolo. Hein. Allez, on avance sur Joe Lolo. Merci d'être venu. Mike, j'ai la balle. Ça, c'est intéressant. Alors, là, je vais pas prononcer parce que là, c'est le cœur. Ah ouais, mais bon. Est-ce qu'on peut le mettre dans la famille? Merci d'être revenu, lui aussi. Hein. Oui, tout à fait. Ils sont tous revenus, en fait. C'est des back-to-back. Il y a des histoires de ouf de Mike j'ai la balle, je crois. Il fait pas le training camp avec les Lakers, il y a une embrouille avec Kobe, je crois. Je crois qu'il s'embrouille avec Phil Jackson. Non. Parce qu'il comprend pas. Je crois que quand il joue avant, il joue contre les Lakers, je crois, et je crois qu'il s'embrouille avec Kobe, et après il fait un training camp avec les Lakers, et il y a Kobe qui l'accueille. Tu connais pas cette histoire? Non, ça me dit rien. On lui demande de la raconter, et je crois que Kobe lui fait un accueil, mon gars. Pas mémorable. C'est pas welcome, je crois, Michael Agathe de Ball. Après, il fait quoi? Minnesota, Minnesota, ouais. Il est drafté par Seattle. Il va Seattle. Il joue avec KD. Ouais, KD joue en première pro. Ouais, avec Ray Allen. Non, Robert Swift, non, je crois. Oui, ça m'avait parlé. Il joue dans une belle équipe des Sonics.
140 Rashard Lewis Ouais, aussi. 145 matchs, 16 minutes de moyenne, 4,6 points en carrière. Sa meilleure saison, je vais vous la donner quand même, parce que notre ami, il a quand même taffé. Le problème, c'est qu'il fait beaucoup d'allers-retours et qu'il y retourne pas beaucoup. Osonix fait en 2 saisons 4,6 points, 4,3 points. Il joue aux Defenders de LA, tout à fait, en G-League. Voilà, hein, pas grand-chose finalement à se mettre sous la dent. En 2013, c'est 5 points avec Minnesota. C'est pas beaucoup, hein. Merci d'être venu, c'est sévère. Ouais, mais si c'est pas ton pote, est-ce qu'on va pas sommeiller? On l'adore, Mike Djellabal. Hein. Bah ouais, c'est pas la question. Hein. Je crois que Mais là, c'est la NBA, quoi. C'est pas l'équipe de France. Ouais, même l'Europe, on pourrait discuter. Je crois que c'est un merci d'être venu. Elle est longue la liste des merci d'être venu. Ouais, il y a 20 désolé, Mike. Sorry Mike. Agathe de Ball, évidemment, j'adore quand tu dis ça. Rodrigue Bobois. Est-ce qu'on va le mettre dans mémorable ou dans la famille, pardon? C'est la famille, ça, non? Moi, c'est Rodrigue. C'est la famille ou pas, toi? Pour toi, Erwan, les 40 Rodrigue, il est champion NBA avec un rôle où il joue pas. Il met 40 pions contre les Warriors. Il y a des plays pour lui, alley-oop, backpick, alley-oop, avec Jason Kidd. Il a un premier tour de playoff contre les Spurs, il est exceptionnel. Oui. Ça, c'est mémorable. Ça, c'est mémorable. Alors, ça dure pas longtemps, mais pour moi, Rodrigue... Lui, c'est un gâchis, gros, parce que Mark Cuban le kiffe de ouf. Il a des problèmes au yep tout le temps, il est tout le temps blessé, c'est affreux. Mais mec, s'il est en bonne santé, je pense que ça peut être un joueur NBA plus. Gros, pour jouer, Jason Kidd qui te dit, toi, t'es mon gars, gros, on va faire des plays pour toi, backpick, le nombre d'alley-oop, tu te rappelles les alley-oop qu'il mettait? Il m'a régalé. C'est dur là, hein. C'est dur. Hein. Le 42 pions dans une NBA qui est pas aussi prolifique qu'aujourd'hui. C'est contre les Warriors, hein. Ouais. Enfin, dernier match de la saison, je crois. Est-ce que la bague, c'est mémorable ou pas? Elle est anecdotique parce qu'il joue pas. Le 42 pions, c'est mémorable. Si tu dis 182 matchs, 7 points par match en moyenne. Combien de temps il jouera finalement, Rodrigue? Tu vois, il fera les 4 saisons de son contrat rookie en fait avec les Mavs de 2009 à  2013. Pas loin d'être. Ça, c'est pas très mémorable pour le coup. Ouais. Putain, c'est la famille en fait. Hein. C'est la famille, mais il y a des flashs de très très haut niveau. Ouais. Qui peuvent pas loin de le faire basculer dans mémorable. Je crois que c'est la famille, moi. Parce que c'est franchise mythique à l'époque, il y a Dirk et on le voit jouer en fait. Il est dans le 5 et Jason Kidd, t'as raison. Et le premier système de chaque match, c'est backpick, allez où pour Rodrigue. Le mettre mémorable aux côtés des Van, de Mike, c'est injuste. C'est un peu dur pour les autres, mais le mettre dans la famille à côté d'autres aussi, il a quand même mis 40 pions. Oui, mais il a pas une meilleure carrière que Kevin Serafin. Mais Rodrigue Bobois, c'est un mec qui a fait gagner une série de playoffs face aux Spurs avec les Mavs. Il y a pas un mec dans la famille en fait qui a fait ça. Gagner. C'est gros, il est trop fort. Gagner. Il est très fort. C'est une année, je sais plus quelle année c'est une série en 7. On va vérifier tout à l'heure parce que Nando était à 33 points sur un match. Ça s'est terminé à 15 points. J'y vais. Attends, je vais vous trouver ça tout de suite. Tu vas être en retard, hein, Steph. T'as quoi à faire, mon Steph? J'ai l'émission RMC. Ouais, pas grave ça. Pas grave, vous voulez que je vous lise le conduc? Donc Rodrigue Bobois, il joue en fait qu'une seule série de playoffs dans sa carrière. Hein. Donc c'est en 2010. Non, pardon. Il en joue 2 puisqu'il se qualifie. Et donc dans cette, je sais pas, t'es chaud, hein. Tu nous as trouvé une stat, Erwan. Alors qu'il n'existe pas. Il fait un bon match. Voilà. Il a fait gagner. C'est le match combien? C'est le match 6. C'est le match 6. C'est trop important le match 6. Mais Erwan, il le perd. Par contre, il joue pas 1 et 2. Et il le perd. Eh, Erwan, c'est l'info bancale, je suis chaud. Ils ont perdu. Ils ont perdu 4-2. Ils ont pris 4-2. Comment tu peux nous escroquer comme ça? Et heureusement qu'il y a Internet. C'est la famille. Et ton gars, il est chaud, hein. Il nous a vendu Nando de Colo. C'était faux. Il nous a vendu. C'est la famille. Il a fait gagner une série de playoffs. Il a fait un match. Ils ont perdu 4-2. Allez, on avance pour ça. Allez, on avance parce que Steph, il va partir. Johan Petrovic. C'est mémorable, non? Tu joues plus de 10 ans en NBA et tout. Lui, il a une sacrée longévité. Bah ouais. Johan Petrovic. Et ça, c'est encore un mec dont personne ne parle. Il y a rien de mémorable, par contre. C'est ça. Rien de mémorable. Mais la longévité, ça compte. Son tir à riposte avec sa mécanique de tir. Oui, d'accord, mais bon. Alors. Johan Petro, c'est un 86, Johan Petro. Johan Petro, c'est un énorme prospect. Il joue de 2005 à 2013 en NBA. Il y a 473 matchs. 473. Il y a une forme de longévité, mais il y a rien de mémorable. Donc, il avait fait gagner une série de playoffs aussi. Sa meilleure saison. Par contre, arrête de mettre des coups de coude. Par contre, il est champion d'Europe avec la France. Hein. Oui, c'est vrai. 6 points et 3 rebonds avec Seattle lors de sa saison sophomore. Ils sont pas assez à ça. Gros, il fait HS sur HS, gros. Je suis fatigué, gros. On va devoir remonter la vidéo. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait de mon Johan Petro? Est-ce que vous avez toutes ces franchises déjà? Atlanta, Seattle, c'est pas dans l'ordre. Hein. Oui. Les Nets. Oui. Denver. Oui. Et là, si tu vas me la chercher celle-là, bravo. Et une équipe il y jouera 22 matchs en 2008-2009. Ça joue en bleu et c'est à l'ouest. Il a pas joué chez moi quand même. Il a joué au KC. Il a joué au KC. Wow. Ouais, ça elle est pas simple celle-là. Bon, on en fait quoi les gars? C'est la famille? 8 ans en NBA, 473 matchs? Oui, la famille. Pour moi, c'est pas mémorable, il y a rien de mémorable en fait. Mais c'est dur pour Johan Petro, franchement. Plus, attends, par rapport à Ronny Turiaf, il y a au moins le titre, c'est ça? C'est quoi la différence entre les deux? Il n'y a pas de bague, gros.
Non, mais ça me va. Il y a pas de. Pour moi, les saisons de Ronnie aux Warriors. Il y a pas de franchise iconique. Et même ses débuts. Ronnie, il a des highlights. Ronnie, il a des highlights. À chaque fois qu'il y a un revival de Kobe Bryant, il y a ce speed move. Toujours. C'est lui qui met un énorme dunk. Qui met un énorme Thomas Renoir. Ça, c'est mémorable. Allez, très bien. Johan Petro dans la famille. Allez, on finit avec Victor Wembanyama, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est déjà légendaire, Victor? Oui. Oui. Il est déjà légendaire. MVP, défenseur de l'année, il envoie le plus pour le coup, il fait gagner des séries de playoffs. Finaliste NBA. Finaliste NBA. Le match 1 meilleur défenseur de l'année, rookie de l'année, c'est bon de quoi on Meilleur parle. défenseur à l'unanimité. Voilà, c'est bon. Et on lui souhaite de dépasser Tipeee un jour dans le GOAT. Voilà, on lui souhaite ça à lui. On aura de belles heures devant nous, évidemment. Donc Tony Parker est notre GOAT. Je vais quand même vous redonner le nombre de matchs qu'il a joué, etc. Parce que Tipeee, avec le maillot des Spurs plutôt que le maillot de. Ah ouais. Ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il lui allait pas ce maillot? On l'avait vu jouer avec le maillot des Hornets. À Brooklyn. Il fait un bon match. Il avait été trop fort. Il y avait Nico qui jouait d'ailleurs aussi. Ils avaient été bons les deux. Tu l'avais vu après d'ailleurs. Ne fais pas ça coup de fil tranquille. C'est Tipeee, je crois, qui nous appelle. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Tipeee? Il a joué 1254 matchs. 4 fois champion, non? 30 minutes de temps de jeu en carrière, c'est incroyable. 15 points par match. 9ème dans l'histoire de l'NBA à avoir joué le plus de matchs de playoff. Ouais, tout à fait. De toute façon, c'est moyenne. Ces classements en playoff, parmi tous les joueurs de l'histoire de la NBA, c'est juste incroyable. Il est top 10 dans beaucoup de trucs en nombre de points, nombre de passes D, etc. En même temps, la longévité, tu joues 17 ans avec les Spurs, en est toujours loin. C'est le français qui est le plus de Fall-Star aussi, je crois. Oui, 6 fois, 6 Fall-Star. Bon voilà, Tipeee est notre GOAT pour l'instant. Voilà, il faudra qu'on refasse cette tier list dans quelques temps. Je pense qu'il peut y avoir un voisin. Il y aura un voisin où il va le dépasser. Ah bravo, 8e joueur ayant joué le plus de matchs, non le plus de victoires dans l'histoire de la NBA, 892, c'est fou ça. Et 6e dans les nombres de victoires en playoff. First Teenager a joué pour les Spurs. Ouais, c'est le premier joueur. Ah ouais, c'est une autre époque. De se dire qu'avant il y avait aucun mec de dessous de 20 ans qui a joué pour les Spurs à avoir commencé. C'est le binôme qui a gagné le plus de matchs de playoff, 132. Devant Tim Duncan, ça c'est une bonne stat. Et donc il fait partie des 4 joueurs dans l'histoire de la NBA à avoir joué 17 fois consécutivement les playoffs avec Karl Malone, John Stockton et Jason Kidd. La stat est dingue et il est évidemment le meilleur passeur de l'histoire des Spurs avec 6829 passes. Bon bah Tipeee, t'es encore le GOAT. Voilà, t'es notre GOAT français en 2026. As a player. Tout à fait, en même temps c'est ce qu'on... Peut-être que ce sera un GOAT du coaching, parce qu'il va débuter l'aventure. Je le souhaite aux fans de Lasvel. Voilà. Merci messieurs, c'était un plaisir de vous avoir. On s'est régalé. Merci Erwan. Si t'as d'autres infos comme ça sur des joueurs, n'hésite pas gros. Gossip Erwan. Je vais aller voir mes gars en régie, on va vraiment faire du montage. Mais non. Pardon. Regardez ça, est-ce qu'il y a un truc à changer? On est d'accord, on a laissé Antoine Rigolo tranquille, on a bien fourni les lignes de la famille et merci d'être venus. Si d'ailleurs vous avez regardé cette vidéo et vous voulez changer des choses, on sera toujours à l'écoute. Voilà, Tarek qui est parmi les légendes parce que c'est le pionnier, tout le reste j'ai l'impression que chacun mérite sa place. Si vous voulez changer quelque chose, ça fera réagir. Et puis il y a des joueurs qui nous regardent, qui vont nous envoyer 2-3 messages en disant putain vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards. Moi ce que je vois que des mecs qui ont réalisé le rêve de tous les enfants fans de basket, c'est qu'ils sont là en NBA. Maintenant, ce que certains en ont fait de leur chance, la chance que d'autres ont eu avec les contextes, les époques, bref, voilà, c'est ça qui est intéressant dans ces tier lists. Moi, je vois que des mecs où j'aurais aimé avoir le quart de leur carrière. Bien sûr, moi aussi. Voilà. Moi, j'ai fait une Summer League, c'est tout. Mais c'est déjà énorme. Et tu nous raconteras avec plaisir une énième fois sur First Team, parce qu'on adore ça. Merci Stephen. Merci Erwan et merci à tous ceux qui nous regardaient pendant tout l'été. Il y a plein d'entretiens, vous avez vu, d'Andrew Elbissi, Mathieu Strazel, Elio Kobo, tout le monde est passé, toute l'équipe de France est passée ici même à ma place. Okay, c'est Evan Fournier. Evan Fournier, bien sûr. On a vu Rudy Gobert. Je sais que celle d'Evan a encore une fois fait beaucoup réagir. En même temps, le gars a dit Evan, ouais, je t'ai bourré, ouais, je t'ai raide. J'adore quand il dit ça. Il est exceptionnel. Et il régale. On adore Evan. Enfin, on les adore tous. Franchement, on s'entend tellement bien avec les joueurs. On l'aime pas trop, mais bon, on les fait quand même. Oh non. Je plaisante. Allez, on se souhaite une bonne fin du mois d'août. Allez, l'équipe de France, bien sûr, dans les matchs de qualif et face à la Serbie aussi. On se souhaite à tous de bonnes fins de vacances. On se retrouve pour supporter les filles à Berlin pour la Coupe du Monde qui commence là, en quelques jours. Allez, Jean-Aimé. Allez, bisous à tous. Ciao.